papa n'est pas là. Oh, comment est-ce possible? Ah, qui est-ce? Oh, ah. Papa, regarde. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Je ne vois pas clair. C'est né, c'est né. C'est né. C'est né, monsieur, madame a donné naissance à une petite fille. Papa, grand-père. Comment ai-je pu voyager dans le temps jusqu'à l'Antiquité? Comment ai-je pu voyager dans le temps jusqu'à l'Antiquité? Oh, mon précieux bébé. Père, vous avez attendu toute une vie. Et enfin, vous avez une petite fille. Oui. Mais notre grand empire n'a pas vu de pluie depuis 3 ans. Cet enfant va probablement souffrir avec nous. Ah. Ce bébé ne veut pas souffrir. Ce n'est qu'une pluie, non? Regarde ce bébé. Votre Majesté, le Grand est en difficulté depuis 3 ans. Nos 13 provinces n'ont récolté rien. Le peuple se lamente. Si ça continue, notre grand empire est proche de sa chute. Votre Majesté, Votre Majesté. Regardez. Ce n'est pas. C'est. C'est juste de la pluie. Regarde ce bébé. Ah, ce n'est pas le chef? C'est le chef. Ce bébé fait pleuvoir. Ah. Il pleut, il pleut. Ah, grand-père, regarde. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Votre Majesté, Votre Majesté. Il pleut, il pleut. Maître, c'était un enfant divin envoyé par Votre Majesté, avec le lotus rouge. C'est un signe de prospérité pour notre grand empire. Veuillez ordonner à Votre Majesté d'envoyer des gens pour chercher l'enfant divin dans tout le pays. Ah. Bien. À partir de maintenant, tous les États et les comtés doivent chercher l'enfant divin du lotus rouge. Quiconque fournit des indices recevra 1000 pièces d'or et le titre de seigneur de 1000 foyers. Celui qui trouve l'enfant divin obtiendra une promotion de 3 rangs et recevra 10 000 pièces et des terres sur 1000 lits. Il pleut. Il pleut. Ah. Qui parle? Père, j'ai l'impression d'avoir entendu cet enfant parler. Quand cet enfant est né, il y a eu un phénomène céleste. Tout renaît. Il a dit qu'il voulait faire pleuvoir. Impossible. Un nouveau-né ne peut pas parler. Tout ce qu'il dit arrive. Est-ce qu'il est un démon? Tu dis n'importe quoi. La petite fille de Zhang Jinggan ne peut pas être un démon. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Rappelle-toi, ne va pas dire ça dehors. Sinon, je t'arrache la langue. Va-t'en. Ah. Père a raison. C'est clairement une pluie de joie du ciel pour célébrer la naissance de ma fille. Ah, oui, oui. Père, entrons voir. Oh, d'accord, d'accord. Ma femme, tu as eu du mal. Père, donne un nom à notre précieux trésor. Ah. Notre précieux trésor a une marque de lotus rouge entre les sourcils. Pourquoi ne pas l'appeler Yuking? Jam Yuking, comme la pureté du lotus. Ce nom est parfait. Ce bébé le veut. Jam Yuking, comme la pureté du lotus. Ce nom est parfait. Ce bébé le veut. C'est né. Vraiment né. Oh, ma bonne belle-fille m'a donné une petite fille. Grand-mère Ushi. Âgé de 60 ans, frère aîné Jam Yushuan. Un vieil homme de 16 ans. Donne-la-moi vite. Ah oh. Grand-mère, je veux que grand-mère me porte. Ah, c'est vraiment génial. Vieille femme. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Et enfin, j'ai eu une si bonne petite fille. Je dois organiser une fête somptueuse pour ma petite fille, pour son banquet du 1er mois. C'est parfait. On le fera. Ah, père, nous n'avons plus que 20 taels d'argent dans la famille. Les frais de scolarité de Yushuan. Wenyuan doit passer l'examen l'année prochaine. Et c'est sujet d'examen réel. Nous n'avons pas d'argent pour ce banquet du 1er mois. Laisse tomber. Mère, je n'irai pas à l'école cette année.
Je peux demander à mes grands frères de m'enseigner. Utilise l'argent de mes études pour organiser la fête de ma sœur. Ah, Yushuan. Mon chéri, ah. Mais ne t'inquiète pas pour l'argent. Demain, j'irai dans les montagnes pour creuser des racines de ginseng. Ah, Yushuan. Wenyuan ne doit pas être négligé. Père, il vient juste de pleuvoir. Il y a un risque d'éboulement dans les montagnes. Vous avez 60 ans. Laisse-moi y aller pour trouver du ginseng. Du ginseng, du ginseng. Avec ce bébé, père et grand-père n'ont pas besoin d'aller dans les montagnes pour voir ce bébé. D'accord. Trop grand pour être arraché. Je ne peux arracher que le plus petit. Mais à peine, ça vaudra quand même quelques centaines de taels. Rapport urgent. 800 lits d'urgence. Le magistrat de Qin reçoit l'édit. Maître, jeune maître. L'édit impérial est arrivé. Le magistrat de Qin reçoit l'édit. Ordonne au magistrat à partir d'aujourd'hui de chercher intensément le prodige du lotus rouge dans tout le comté. Si le prodige du lotus rouge est trouvé, promotion de 3 grades et récompense de 10 000 pièces d'or. Et octroi de feuilles d'érable sur 1000 lits. Qin Yu reçoit l'édit. Ceci est le portrait du prodige du lotus rouge dessiné par Sa Majesté. Veuillez le conserver avec soin, magistrat. Je me retire. Tout sur toi. King Bao, c'est. Ce n'est pas ma nièce King Bao, quel maître? Celui sur ce dessin est ma sœur Luchi, et la fille ressemblée de mon beau-frère Jeanne Minjuan, Jeanne Yuking. Allez, suivez-moi vite à la maison Jeanne pour amener le prodige. Merci. Merci, merci. Mangez bien et buvez bien. Merci, merci. Ah, c'est vraiment animé. Venez, venez, chers invités. Je, le vieil Jeanne, ai eu une petite fille. Ma famille Jeanne organise un grand banquet ici, pour inviter des invités de partout. Félicitations, félicitations, félicitations. Ce n'est qu'une fille qui est née. Qu'y a-t-il de si impressionnant, et invité de partout? Regardez, comme s'ils étaient riches. On ne peut pas dire ça. Le vieil Jeanne a eu 7 petits-fils avant. C'est seulement le 8e qui est une fille. Dire qu'il l'a attendu toute sa vie n'est pas exagéré. Après 3 années de catastrophe, la famille Jeanne est modeste, avec 7 enfants à l'école. Jeanne Wenyuan doit passer l'examen. Il n'a même pas d'argent pour acheter les sujets réels. Et il insiste pour organiser ce banquet du premier mois en se faisant passer pour riche. Selon moi, la famille Jeanne est ruinée à cause de cette petite fille. Yang Wenyuan, je t'ai enseigné pendant 3 ans avec effort. Et maintenant, pour une petite fille, tu gaspilles les sujets réels que j'ai obtenus à l'Académie en lin, au lieu de dépenser pour ce banquet. Tu ne veux plus passer l'examen? J'ai entendu dire que la famille Jeanne s'est enrichie hier soir. Ils ont trouvé une racine de ginseng aussi épaisse qu'un seau, et l'ont vendue au pawn shop pour exactement 300 taels d'argent. Pas seulement pour l'examen à la capitale. Même pour ce banquet aujourd'hui, ils peuvent le maintenir 3 jours et 3 nuits sans problème. Une racine de ginseng aussi épaisse qu'un seau. Comment est-ce possible, Jeanne Wenyuan? Puisque tu as obtenu 300 taels, tu devrais m'en acheter pour les sujets réels de l'Académie en lin. Et maintenant, pour une petite fille, tu négliges tes études. Est-ce ainsi que je t'ai appris? Qu'est-ce qui t'a fait lire les livres des sages? Quoi? Ces vraies questions de l'Académie impériale? Je parie que c'est lui qui les a inventées. Il essaie de nous duper. Qui achèterait 200 copies? Nous sommes normaux. Et le problème c'est qu'on sait que c'est faux, mais on doit quand même acheter. Après tout, on compte sur lui pour nous inscrire aux examens impériaux. Espèce de vaurien, si vous ne achetez pas mes vraies questions, même si vous passez les examens, vous échouerez lamentablement. Je pense que vous ne devriez pas passer ces examens. Si vous ne achetez pas mes vraies questions, on peut quand même réussir au la main. On n'achètera pas. Parce qu'on a quelque chose de mieux. Quel prodige! Comment un bébé de 1 mois pourrait-il parler? C'est clairement un démon de la montagne des singes démoniaques. Un démon, démon. Démon. Toi, tu es le démon, tu es un vieux démon. Attends, quand mon père réussira les examens, il sera le premier à t'arrêter, toi qui vends des faux examens. Vieux filou. Kinuer, ne dis pas n'importe quoi. C'est un aîné après tout. Réussir les examens, petit démon. Ton père a déjà échoué 3 fois. Et maintenant, il ne achète même pas mes vraies questions. Je pense que ton père ne réussira jamais. Qui a dit que mon père n'a pas de vraies questions? Espèce de vaurien, si vous ne achetez pas mes vraies questions, même si vous passez les examens, vous échouerez lamentablement. Oh non,
c'est fini. La famille Jeanne est déjà pauvre comme Job. Et maintenant, ils ont offensé l'ancien. Sans argent et sans garant. Fuyuan, tu auras du mal à passer les examens cette fois. Même si tu ne achètes pas les questions de l'ancien. Tu ne peux pas laisser une petite fille causer autant de troubles. Et insulter l'ancien. Va vite t'agenouiller et lui demander pardon. Votre famille n'a même pas un livre décent? Alors parlons pas des vraies questions de l'Académie impériale. Va vite t'agenouiller et lui demander pardon. Avant, on n'en avait pas. C'est parce que ce bébé n'était pas encore né. Maintenant que ce bébé est là. N'oubliez pas les vraies questions et tous les classiques, même les réponses des premiers de tous les examens impériaux. Je peux les obtenir pour mon père. Oubliez le premier. Aujourd'hui, si votre famille peut sortir une vraie question, je n'exigerai pas que ton père s'agenouille pour s'excuser. C'est moi qui m'agenouillerai devant ton père. Kimuer, ne dis pas n'importe quoi, maman. Ce bébé ne dit pas n'importe quoi. Regardez, ce bébé va vous montrer un exemple. Sur ce, les 4 livres et les 5 classiques, tous les classiques variés, ce sont les questions de tous les Han Dynasty, y compris cette année, toutes les questions. On n'achètera pas, parce qu'on a quelque chose de mieux. Qui? C'est qui parle? C'est l'enfant de quelle famille qui dit n'importe quoi? Osez parler sans filtre devant l'ancien. C'est vraiment mal éduqué. Ceux qui sont mal éduqués, c'est vous. Ma famille vous invite gentiment à manger, et vous attaquez mon père. Surtout ce vieil homme, qui fanfaronne tous les jours, et menace les étudiants d'acheter ces faux examens chers. Vieil homme, tu n'as vraiment pas de honte. Insolent, c'est l'enfant de quelle famille qui dit n'importe quoi? Sors-moi, je vais te battre à mort. C'est toi, petite Nani. C'est moi qui parle. Comment oses-tu me frapper? Essaie de me frapper une fois. Comment ça sonne comme s'il parlait? Comment est-ce possible? La petite fille de la famille Jeanne n'a qu'un mois. Comment pourrait-elle parler? Pourquoi un bébé d'un mois ne pourrait pas parler? Ce bébé est un prodige. 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 Avec ça, mon père sera sûrement le premier cette année. C'est le classique des rites. Et les analectes, le Dao de Jing, l'art de la guerre de Sun Zi. Ce sont les examens réussis de toutes les dynasties, même les commentaires du Premier ministre actuel. Mon Dieu! Regardez, il y a le sceau de l'Académie impériale. Pouvez-vous nous laisser copier ces vraies questions? C'est comment est-ce possible? Ces trésors ne existent qu'au palais impérial de notre grande dynastie Xia. Exact, ces choses sont au palais. Ce sont des trésors littéraires de premier ordre. ZER. Ancien Deng, tu dois t'agenouiller et t'excuser devant mon père maintenant. S'excuser? Pouah, Zhang Wenyuan, tu permets à ce démon d'enfant de voler les trésors du palais impérial. Quel est ton crime? Maître, et tout le monde, vous avez vu, ces trésors, c'est ce bébé qui les a créés avec de la magie. Si vous les prenez et les lisez, vous risquez d'être impliqué jusqu'à 9 générations. Je vous ai dit, petite Nani de Lixiaoyu, que je suis un prodige. Toi, tu es le démon. Toute ta famille est des démons. Et, notre village a produit un démon. Ce petit bébé fait apparaître tant de choses en un instant. Dites-moi s'il n'est pas un démon. C'est un démon. Démon. Démon, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. La famille Jeanne élève un démon qui vole les trésors du palais impérial. Si on ne se débarrasse pas de ce démon aujourd'hui, toute la ville sera impliquée à cause de ce démon. Attrapez la famille Jam. Brûlez le démon. 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 Tous, ma petite fille n'est pas un démon. C'est l'enfant de ma belle-fille. C'est un démon. Tous, je vous le dis. Quand cet enfant est né, il y a eu un phénomène étrange dans le ciel, et une pluie torrentielle, parce qu'elle est un démon de la montagne déguisé. Si on ne la brûle pas aujourd'hui, si les trésors du palais sont volés et découverts, nous serons tous impliqués. Sœur, ne dis pas n'importe quoi, ma petite fille n'est pas un démon. Donnez le démon, sinon, on brûle toute la famille Jam. Allons-y tous. Attrapez la famille Cheng. Shawayam le héros, Shawayam le héros, Shawayam le héros. Je vais voir qui osera. Je ne permettrai pas que vous lui fassiez du mal. Vous forcez ce bébé à user de sa petite force. C'est vous qui l'avez cherché. Seigneur du comté, ici. Où? Le magistrat de Xinjiang,
Qin salue le prodige de la Lotus Rouge. Qin Yu, héritier de la maison du marquis de Pengyang, frère de l'impératrice, et oncle de l'empereur aujourd'hui. Il entre dans la capitale. Mon Dieu! Jingyan, le prince héritier actuel, le futur souverain de la Grande Xia. Oh, c'est une vraie cuisse d'or. Seigneur du comté? Vous vous trompez. Il n'est pas un prodige, c'est juste un démon. C'est vrai, seigneur du comté. Vous venez d'entendre. C'est un démon. Il n'est pas seulement maléfique, il maîtrise l'art de ventriloquie. Taisez-vous, bande d'ignorants. Comment osez-vous brûler un prodige? Allez, arrêtez-les tous. Emmenez-les en prison au comté pour attendre leur jugement. Seigneur, c'est vraiment un démon. Le maître est son oncle. Ne le laissez pas vous tromper. Emmenez-le. Mon neveu est un ministre des Finances. Si vous m'arrêtez aujourd'hui, demain, vous devrez me libérer avec respect. C'est fini, c'est fini. L'identité de ce bébé va être révélée. Ce bébé ne veut pas être emmené au palais, travailler de 9 à 5 et devenir le laquais du capital. HM. Ah, c'est. Il est si grand maintenant? Mon Dieu, mon précieux trésor, comment as-tu grandi autant? Qianbao, tu... Comment as-tu grandi autant? Jinbao, SHH. Onglian, ô Onglian, fais en sorte que le seigneur du comté et le petit frère prince soient étourdis, pour qu'ils ne pensent pas que je suis une sorcière. Je ne veux pas me révéler maintenant. Grand-mère. Vont-ils emporter la sœur? Ah. Frère. Seigneur, regardez. Comme. Vraiment comme. Trop comme. Seigneur du comté, ma fille, s'est trompée. Votre bébé n'est pas le prodige que Sa Majesté cherche. C'est juste qu'il ressemble, même si c'est clair. Le vrai prodige a une marque de lotus rouge au milieu des sourcils. Votre bébé n'en a pas. Ah, Seigneur du comté, vous avez raison. Les bébés de cet âge se ressemblent tous plus ou moins. Ma petite fille, est un peu enrobée. Mais elle est tout à fait normale. Il est juste un peu enrobé. Ah. Mais il n'est absolument pas le prodige que Sa Majesté cherche. Ah, oui. Grand-père, ce n'est pas de la graisse, c'est de la chair de bébé. Si vous ne me croyez pas, laissez le seigneur du comté toucher. Ce bébé n'a pas 1 gramme de graisse. Ah. Tu es né il y a 1 mois et tu es déjà si grand, et tu sais marcher et parler. Ce bébé se développe plus vite que les autres. Il se développe tôt. C'est ce qu'on appelle grandir avec le vent, oui. Ah, frère, tu es si beau. Toi aussi, tu es très beau, vraiment beau, ce bébé a envie de t'embrasser. Épouse-le. Oh, bébé, ne dis pas n'importe quoi. Seigneur, cet enfant est un peu plus grand, et un peu plus mûr. Veuillez pardonner, Seigneur. Cette fille n'est pas un prodige, mais en 1 mois, elle est comme un enfant de 5 ou 6 ans, et elle sait marcher et parler naturellement. Elle doit être exceptionnelle. La famille Zhang a une telle fille. On dirait que frère Zhang réussira cette année. Apparemment, il sera sur la liste d'honneur. Bien. Nous avons assez dérangé, au revoir. Seigneur, au revoir. Beau-frère, au revoir. Allons-y. Ceci est pour toi. L'étudiant salue le seigneur du comté. Oh, Qingbao, tu as effrayé ta mère à mort. Tu sais à quel point c'était dangereux aujourd'hui? Ta mère t'a dit que tu es la racine de notre famille. Si quelqu'un t'emmène, comment vivrons-nous? Oui. Maman, ne t'inquiète pas, ce bébé est fort. Ils ne me découvriront pas. Oh, Qingbao, cette affaire est passée. Mais le seigneur du comté nous a donné un indice. Frère Wenyuan va aller passer les examens à la capitale. Le voyage sera dur. Et si j'allais au marché et t'acheter des choses, et en profiter pour choisir un bon cheval? Oui. La capitale est à des centaines de lits d'ici. Il faut bien se préparer. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Si on n'en a pas à la maison, je monterai à la montagne pour creuser des racines de ginseng. Oh, père. Tu es si âgé. Ne monte pas à la montagne. L'argent de la maison,
garde-le pour acheter de bons trucs à King Bao. Je prendrai juste des pains. Ceci est trop cher. Je peux y aller à pied en quelques jours. Ne vous inquiétez pas, avec ce bébé a tout préparé pour père. Ah. Ah. C'est quoi ça? C'est à cause de ta mère. Ah. King Bao, c'est quoi ça? C'est pour l'examen de père. Pour moi? Oui. C'est quoi tout ça? C'est des nouilles instantanées. C'est une saucisse. C'est du chou mariné. C'est un œuf mariné. Oh. On dirait qu'il manque quelque chose. Est-ce que ça se mange? Frère, ça ne se mange pas. C'est pour que père s'en asperge pour repousser les moustiques. Oh. Frère, mange ça. Ah. C'est ça, c'est une gourde. Père. C'est pour faire les nouilles instantanées et pour boire. Oh, merci, mon précieux. King Bao, oh, c'est quoi ça? C'est une voiture. C'est ce bébé qui envoie père pour l'examen, le moyen de transport. Avec ça, tu n'as pas besoin d'acheter un cheval. Moyen de transport. King Bao, tu envoies père à la capitale? Oh, ce n'est pas possible. La capitale est à plus de 500 lits d'ici. King Bao n'est qu'un bébé d'1 mois. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Grand-père, ne t'inquiète pas, ce bébé est un prodige. Et ce moyen de transport est fait de l'énergie de ce bébé. C'est lui qui a caché la lotus sur mon front. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Après avoir envoyé père, l'esprit du artefact me renverra. Ah. Esprit du artefact. Précieux. C'est quoi un esprit du artefact? C'est quoi un moyen de transport? Je t'expliquerai plus tard. Quant au moyen de transport, père, tu verras demain. Oh, maman. Rappelle-toi, ne achète pas de cheval. Ce bébé va se préparer d'abord. Oui. Oh, ah, oh. Marie, il fait encore nuit et tu dois partir, c'est trop dur. Ce n'est rien. Prends soin de toi. Fais attention sur la route. Wen Yuan, où est ton cheval? Wen Yuan, tu ne vas pas y aller à pied à la capitale? Bien sûr que non. J'ai entendu dire qu'il a organisé un grand banquet pour cette petite fille nouveau-née. Où est l'argent pour acheter un cheval? C'est bien fait pour lui, à cause de cette gamine puante. Tu as fait des dépenses extravagantes. Un grand banquet. Maintenant, l'argent pour le cheval est complètement épuisé. Dans 7 jours, les examens impériaux commencent. 7 jours après, les examens commencent. Même si tu as les vraies questions des années passées, je veux voir comment. Sans cheval, tu atteindras Pékin en 7 jours. Exactement. Humph, il est vraiment devenu fou. Cet endroit est à plus de 500 lits de Pékin. Pour une gamine puante. Maintenant, même l'argent pour un cheval est parti. Ah. Taisez-vous tous. Mon père n'a pas besoin d'acheter un cheval, parce que mon père a quelque chose de mieux qu'un cheval, un moyen de transport plus rapide. Ma voiture peut souvent y aller en un jour seulement. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je n'ai jamais vu ça. Humph, cette fille aux yeux démoniaques est vraiment démoniaque. Elle apporte des objets inconnus. Cette chose mesure moins de 5 pieds de haut, moins de 2 mètres de large. Et elle prétend qu'elle peut battre un cheval sur 1000 lits jusqu'à Pékin. Rêve un peu. Même ça, tu ne le sais pas. Monsieur Deng, pas étonnant que tes cheveux soient longs et ta vision courte. Humph, toi. Wen Yuan, c'est ton cheval? Wen Yuan, tu ne vas pas vraiment y aller pour les examens avec ça? Pourquoi pas? 2 oncles. Et si on faisait la course? Monte, papa. D'accord. Allez, allez, le char de bébé part officiellement. U. 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 Cette chose court vraiment plus vite qu'un cheval. Comment c'est possible? Ce truc pourri ne peut pas battre un cheval. Ah, fais attention sur la route. Jinbao, reviens tôt.
On est déjà arrivé? Allez, allez, le taxi de bébé est arrivé en toute sécurité. Papa, n'oublie pas de manger tes nouilles instantanées. Bébé t'attend à la maison pour la bonne nouvelle sur la liste d'honneur. D'accord, allez, allez, le taxi de bébé repart officiellement. Bien, c'est l'heure du repas. Les candidats peuvent d'abord manger. Monsieur Yuan, les provisions poétiques de ces candidats sont assez riches. Ils ne s'évanouiront pas de faim dans l'examen comme avant. Ce candidat, ton. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Ces choses ne ressemblent pas à de la nourriture. Il doit être ce genre de savant pauvre, qui ne peut même pas se payer à manger. Ah! Il ne peut même pas se payer à manger. Et il veut passer les examens impériaux pour la gloire. Il est fou. Silence. Ce candidat, Monsieur Yuan te parle. Où est ta nourriture? Réponse, Monsieur, ceci est la nourriture de l'étudiant. N'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture. Tu essaies de te moquer de moi, monsieur. Ceci est vraiment la nourriture de l'étudiant, préparée par la petite fille de l'étudiant. Ah! Moi, je suis issu d'une famille de riches marchands. Depuis l'enfance, j'ai voyagé partout en Chine. Quel type de nourriture je n'ai pas vu? Ceci n'est clairement qu'un papier inconnu. Je pense que c'est pour se moquer de vous, messieurs. Oui, oui, je n'ai pas de silence. Cet étudiant, tu dis que c'est ta nourriture. Alors mange-la, montre-moi. Oui, monsieur. Papa, d'abord, déchire les nouilles instantanées. Puis déchire tous les paquets de condiments à l'intérieur et verse-les. Ensuite, mords l'œuf mariné, le kimchi et le jambon, et mets-les dedans. Enfin, verse l'eau bouillante de la thermos. Puis couvre les nouilles instantanées. Ça sent tellement bon, qu'est-ce que c'est? Comment ça peut être si parfumé? Ça a l'air délicieux, c'est appelé nouilles instantanées. MMM. Comment est la récolte cette année? Ah, ne m'en parle pas. 10 nus de terre n'ont produit que 100 gines de grains. Je pense que cette année, il y aura une famine. Beaucoup de gens mourront de faim. Ah, sois content. 100 gines, c'est déjà bien. Regarde combien de gens n'en mangent pas une fois par an. Ils ne peuvent que creuser des herbes sauvages pour survivre, et meurent en fantômes de faim. Ah, je ne sais pas comment vivre cette année. 10 mus ne produisent que 100 gines de riz. Les rendements agricoles à l'époque ancienne sont vraiment bas. Non. Papa, avec l'aide de bébé, tu devrais déjà être sur la liste d'honneur. Bébé doit trouver un moyen pour que papa avance rapidement dans sa carrière. Toi. Si tu veux devenir riche, construis des routes. Si tu veux être promu, attrape une insolation. La patate douce est un aliment à haut rendement parmi les hauts rendements. Le plus important, c'est qu'elle n'existe pas encore dans la grande chia. Shuai dit, attends que bébé t'aide à devenir riche et célèbre, et deviens le premier en agriculture de la grande chia. Ton père. C'est exact, c'est mon père. Ton père, Humph. Dans ma vie, j'ai enseigné à plus de 1200 étudiants. Un pauvre comme ton père, qui n'ose même pas acheter de livres ou de questions d'examen. Chez moi, il n'est même pas digne d'un nom. Même avec l'aide de cet enfant démoniaque, il ne réussira pas. Surtout pas le 3e rang, le Tanua, et encore moins le Tanua. Humph. C'est toi le pauvre, toi, vieux radin. Toute ta famille est pauvre. Toi, tête de démon. Tu oses m'insulter? Aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Tu oses lui déchirer la bouche? Essaie de le toucher. Comme un vieil homme, je ne m'abaisse pas au niveau d'un enfant. Leur famille Zhang a toujours été pauvre. 8 générations n'ont produit qu'un lettré. Son père, Zhang Wenyuan, gagne sa vie en copiant des livres pour étudier. Je dis,
Ne parlons pas d'un Tanua. Même un Jinchi est difficile. Pauvre depuis 8 générations. Au lieu de cultiver à la maison, il envoie les autres à Pékin pour les examens. Et rêve de la liste d'honneur. Comme l'a dit l'homme âgé, Zhang Wenyuan n'est même pas digne d'un nom devant lui. Pourquoi vous espérez-vous encore? Rentrez chez vous et retournez cultiver. Le Tanua n'est pas pour des pauvres comme vous. Assez. Ma famille Zhang est pauvre, mais mon fils Wenyuan a étudié dur depuis l'enfance. Sur quoi tu te bases pour dire? Grand-père, ne les écoute pas. Quand la bonne nouvelle arrivera, ça leur fermera le clapet. Qin Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, papa. Ah, mon petit trésor. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, grand-mère, papa, aujourd'hui c'est l'affichage des résultats. Allons-y. Ah, d'accord. Allons-y. Ah, Qin Bao, va doucement, fais attention. Ah. J'ai entendu dire que dans notre comté, quelqu'un a eu le 3e rang aux examens. C'est exact, j'ai aussi entendu. C'est le 3e, le Tanua. Ah, chers amis, notre comté a un Tanua sur la liste d'honneur. C'est grâce à l'enseignement humble de l'homme âgé. Monsieur Lu, vous êtes un savant érudit, et le seul professeur du comté. Lequel de vos étudiants pensez-vous peut avoir le Tanua? Celui qui peut avoir le Tanua, c'est mon père. Quand la bonne nouvelle arrivera, ça leur fermera le clapet. Annonce, félicitations à Monsieur Zhang Wenyuan de la famille Zhang pour son nom sur la liste d'honneur. Il a eu le Tanua. Vieux feu. Vite, regarde s'il est arrivé. Feu, ah. Comment c'est possible? C'est Wenyuan qui a eu le Tanua. Comment c'est possible? Désigné par l'empereur. Monsieur Zhang Weiyao de la famille Zhang est le 3e aux examens. Que tout le monde s'incline et salue. Monsieur Zhang. Père, mère, épouse. Père, mère. Votre fils n'a pas déçu vos espoirs. Merci à mon épouse pour son dur labeur jour et nuit, qui m'a aidé à étudier. Marie, père, mère, bébé veut aussi un câlin. C'est grâce à mon King Bao que papa a eu la liste d'honneur. Bien sûr, bébé l'a dit. Avec l'aide de bébé, avoir la liste d'honneur est aussi facile que de tourner la main. Félicitations à frère Zhang pour avoir eu le Tanua. Je ne sais pas ce que frère Zhang prévoit ensuite. J'ai vu le seigneur du comté. J'ai déjà demandé à l'empereur. J'espère obtenir un poste à Qingzhou aux alentours. Oncle, puisque le père de Qing veut rester à la maison, aide-le. D'accord, j'aide. Puisque mon mandat est terminé, je vais t'aider. Je recommanderai à l'empereur que tu me succèdes comme seigneur du comté de Qingzhou. Merci, monsieur Qin, pour votre soutien. Maintenant, je veux voir qui osera encore insulter mes parents. Ou bully ma famille Zhang sans personne. Des hommes, oui, attrapez-le. C'est Wenyuan. Moi, je n'ai rien fait. Tu as insulté mes ancêtres de la famille Zhang, et traité ma fille de démon. Vous pensez vraiment que je suis un Tanua décoratif? Emmenez-le et donnez-lui 50 coups de bâton. Pardonnez-moi, monsieur Zhang. C'est à cause de monsieur Ru qui a manipulé. Zhang Wenyuan, tu oses me frapper? Même si tu deviens seigneur du comté. Moi, un simple 7e rang. Mon neveu, c'est le vice-ministre des Finances, monsieur Zhao. Je te dénoncerai. Aujourd'hui, si tu me touches un cheveu. Demain, je te ferai regretter d'être né. Et tu viendras t'excuser, insulter mes parents, et insulter mon enfant. Je me fiche de ton réseau. Je te frappe quand même. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Yes. Quel Tanua. Juste un nouveau seigneur du comté de Qingzhou. Un rang 7 seulement. Il a osé ne pas me respecter. Me donner 50 coups de bâton. Je pense que sa carrière est finie. Ordre du ministère des Finances, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. En raison du trésor national vide, le seigneur du comté de Qingzhou doit livrer 100 000 gines de grains. Je veux voir comment ce petit fonctionnaire local rendra des comptes au ministère. Rendra des comptes à l'empereur. Oui. Merde. Juste 100 000 gines d'or. Qingzhou n'est qu'un petit comté. Chaque année, il ne peut rassembler que 50 000 gines d'or. Où trouver 100 000 gines? C'est pour nous forcer à démissionner. Démissionner, c'est pas grand-chose. Si on ne termine pas la tâche, on va mettre l'empereur en colère. On risque de perdre la tête. Ah, quoi? Perdre la tête, mon mari? C'est sûrement monsieur Ru qui complote. Qu'est-ce qu'on fait, mon mari? Je sais. L'autre jour, Wenyuan l'a frappé. Pour nous venger, il est allé se plaindre à son neveu. Vieux, trouve vite une solution. Wenyuan a enfin eu un si haut poste. On ne peut pas le laisser perdre la tête pour ça. Wenyuan, peut-être que je devrais aller chez monsieur Ru pour m'excuser.
Papa. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Grand-père, grand-mère, papa, maman. N'ayez pas peur, avec bébé. Pas seulement 100 000 jeans, même 1 million jeans. Papa peut les livrer. Aujourd'hui est le jour où bébé établit le plan pour que papa devienne marquis et ministre. Bébé annonce que le plan pour devenir marquis et ministre est officiellement lancé. 100 000 jeans de grains. Comment c'est possible? Oui, ah. Mon petit trésor, ne dis pas n'importe quoi. Maman, bébé ne dit pas n'importe quoi. Tant que papa fait planter ça par tous les fermiers du comté. Bébé garantit que papa livrera 1 million jeans l'année prochaine. Et il deviendra marquis et ministre avec ça, mon petit trésor. Est-ce que ça se mange? Bien sûr que oui, c'est appelé patate douce. Facile à planter, résistante et à haut rendement. Que ce soit cru ou cuit, c'est délicieux. Le plus important, c'est que c'est la bonne saison, papa donne. Bonjour. Sucré. Sucré. Vraiment sucré. Bien. À partir d'aujourd'hui, ordonne à tous les fermiers du comté de planter des patates douces. Ah, les patates douces sont bonnes. Mais comment les planter? Oui, on n'en a jamais vu. Maman, n'aie pas peur. Écoute bébé et ça ira. Ah. Creuse des trous. Oui. Plante et arrose. Xingbao est génial. Tellement incroyable. Ah. King. Petit frère, serre-moi. King. Qu'est-ce que tu faisais? J'enseigne comment planter des patates douces. Des patates douces. Monsieur Kin, frère Jagne, pas de formalité. Je viens aujourd'hui pour te dire au revoir, frère Jagne. Comment, tu pars si vite? King, je pars. Ceci est pour toi. Avec cette plaque de jade, tu peux aller n'importe où. Même le palais impérial ne t'arrêtera pas. Est-ce que le beau-frère reviendra me voir? Oui, absolument. Mais tu peux aussi venir à Pékin me trouver. Je t'attendrai. D'accord, partons. Attends. Tiens. Si tu me misses, appelle-moi. M'appeler? Ici, il suffit d'appuyer là. Appuie là, puis là, et tu m'auras. D'accord, j'ai compris. Je t'appellerai tous les jours. King, au revoir. Beau-frère, au revoir. Zut, j'ai oublié que c'est l'époque ancienne, il n'y a pas de signal. Pas de signal, c'est mieux. Comme ça, il pensera toujours à bébé. Après tout, l'amour trop facile n'est pas chéri. Qu'est-ce que c'est que l'amour dans le monde? Ça fait vivre et mourir pour ça. Ah. Un prodige, vraiment un prodige. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui viens-tu? Messieurs, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je suis le maître actuel de la vallée de Bianque. Connu dans le Jianghu comme le médecin Qi. Médecin Qi. Tu es le légendaire médecin dont on ne voit que l'ombre. Le maître du directeur de l'hôpital impérial de la Grande Chia. Médecin Qi. Cette plantule, je n'en ai jamais entendu parler ni vu. Mais je peux confirmer qu'elle peut non seulement servir de nourriture, mais aussi comme herbe médicinale. Petite fille, veux-tu devenir mon apprenti? Dans ma main, il y a encore beaucoup de semences comme des patates douces. Actuellement, je ne peux pas révéler mon identité, puisqu'il est un grand médecin. Je peux aussi lui confier ces choses plus tard. De plus, les soins médicaux à l'époque ancienne sont rares. Même un rhume peut tuer. Puisque bébé est venu éduquer les anciens, il faut ouvrir le premier hôpital public de la Grande Chia. Hey, c'est comme ça, j'accepte, maître. Je m'incline devant toi, maître. Ah. Bien, à partir d'aujourd'hui, tu es mon dernier disciple, l'héritier de Bianque. Une opportunité. Je t'emmènerai à Pékin, chez ton aîné pour approfondir tes études. Bien. Pas besoin d'opportunité. Quand ces patates douces mûriront, bébé les escortera personnellement à Pékin, pour que papa devienne marquis et ministre. À ce moment-là, tu m'emmèneras à l'hôpital impérial pour me former. Bien.
Les désastres sont graves au sud-ouest et au nord-ouest. Le Trésor national manque de grains, cher ministre. Avez-vous des idées? Votre Majesté, je dénonce le Tanhua actuel, Zhang Wenyuan. J'ai reçu des nouvelles. En cette année de désastre, il a ordonné à tout le comté d'abandonner le riz et de planter de l'herbe inconnue. C'est clairement se moquer des terres du comté. Cette année, la récolte de Qinzhou sera probablement nulle. Zhang Wenyuan a trahi votre grâce. Abandonnez le bon grain pour planter de l'herbe. Zhang Wenyuan a une grande audace pour se moquer d'un comté. Avec le pays sans argent pour les secours, il ose se moquer de la vie des gens d'un comté. Il a une grande audace. Il a trahi votre grâce. Maintenant que le pays manque d'argent pour les secours, il se moque de la vie des gens d'un comté. Zhang Wenyuan. Votre Majesté, Zhang Wenyuan mérite la mort. Zhang Wenyuan a osé ne pas me respecter, me donner 50 coups de bâton, et abandonner ouvertement le riz pour planter de l'herbe inconnue. Aujourd'hui, je veux que tu vois, bien Zhang Wenyuan, oser agir ainsi. Tu as trahi ma grâce. Attends. Des hommes, arrêtés. Zhang Yuqing, la fille de Zhang Wenyuan, seigneur du comté de Qinzhou, demande à voir votre Majesté. Zhang Wenyuan a ignoré votre grâce, et commis un crime impardonnable. Il n'ose envoyer que sa fille pour s'excuser. C'est indigne d'un père. Votre Majesté devrait aggraver la peine. C'est exact, votre Majesté. J'ai entendu que la fille de Zhang Wenyuan, Zhang Yuqing, a eu le nom d'enfant démon dans le comté de Qinzhou. La grande Xia a eu une sécheresse de 3 ans, et à sa naissance, il y a eu une pluie torrentielle. Je pense, cette démone est soit un esprit des montagnes, soit de la rivière. Tu dis quoi? Cette pluie était à cause d'elle. Oui, votre Majesté. Cet enfant démon à la naissance avait une lumière rouge dans le ciel, un phénomène céleste. C'est sûrement un enfant démon. L'affaire de Zhang Wenyuan pour planter de l'herbe est sûrement due à l'influence de cet enfant démon. S'il vous plaît, ordonnez, exécutez l'enfant démon, protégez la base de la grande Xia. Est-ce qu'elle est le prodige protecteur du pays que je cherche désespérément? C'est exact, en utilisant toute la force du comté pour abandonner les grains et planter de l'herbe, rendant le comté sans récolte. Zhang Wenyuan doit être contrôlé par cet enfant démon. Nous demandons à votre Majesté d'ordonner immédiatement. Exécutez cette démone. Protégez la base de notre pays. C'est vous l'enfant démon. Toute votre famille est des sorcières. Qui dit que mon père plante de l'herbe? Qui dit que Qinzhou n'aura pas de récolte? Cette fille n'a pas la marque de lotus rouge. Elle n'est pas le prodige protecteur du pays. Père, Qin n'a pas de lotus sur le front, même si elle n'est pas le prodige protecteur. Mon fils pense qu'elle est aussi un prodige. Elle n'est pas une enfant démon. Qinzhou a abandonné les grains pour planter de l'herbe. Il y a sûrement un secret. Audacieuse, enfant démon, votre Majesté ne t'a pas invité. Et tu oses venir dans la salle du trône, des hommes. Emmenez-la et exécutez-la. L'audacieux, c'est toi. Celui qui mérite d'être exécuté, c'est toi. Ne pense pas que bébé est facile à bully. Je te le dis. Bébé a déjà toutes tes preuves de crime. Toi. Votre Majesté, mon père n'a pas abandonné les bons grains pour de l'herbe. Il y a été forcé, parce que son décret m'a toujours insulté, et insulté ma famille Jam. Mon père a eu la liste d'honneur, et l'a frappé de 50 coups de bâton ce jour-là. Donc il en garde rancune, et trompe votre Majesté. Exerce un pouvoir arbitraire, en prétextant que le trésor est vide. Il ordonne à mon père de livrer 100 000 jeans de grains en un an. 100 000 jeans, 100 000 jeans. Mon comté de Qinzhou, au maximum, ne livre que 50 000 jeans par an. Oui, 100 000 jeans. C'est presque ce qu'un gouverneur normal livre en un an. Sous l'empereur tyrannique précédent, il n'exigeait que 80 000 jeans par comté. Apparemment, le cœur noir de Monsieur Zhao est pire que celui de l'empereur tyrannique précédent, Monsieur Zhao. La politique nationale stipule que les comtés ne doivent livrer que 50 000 jeans. Comment oses-tu modifier la politique nationale? Veux-tu exercer un pouvoir tyrannique? Forcer les gens à se rebeller? Quelles sont tes intentions? Veux-tu exercer un pouvoir tyrannique? Forcer les gens à se rebeller? Quelles sont tes intentions? Exercer un pouvoir tyrannique. Forcer à la rébellion. Zhao Gang. Es-tu un reste de l'époque précédente?
Votre Majesté, prince héritier. Je ne suis pas un reste de l'époque précédente. C'est juste que la grande Chia a eu une sécheresse de 3 ans. Le trésor est vraiment vide. Ces 100 000 gines de grains sont juste pour l'encourager. S'il ne les livre pas, je ne peux rien faire. Mais Zhang Wenyuan plante de l'herbe, se moque des terres. Si on parle de reste de l'époque précédente, c'est Zhang Wenyuan qui l'est. S'il vous plaît, que votre majesté et le prince héritier jugent. Monsieur Zhao a raison. Même si Zhang Wenyuan ne livre pas 100 000 gines, il ne devrait pas se résigner comme ça. Les terres de Qingzhou sont fertiles. C'est un grand comté de grains publics. Juste à cause de Zhang Wenyuan qui agit ainsi, rendant la récolte nulle. Toute la cour impériale, après cela, il nous faudra encore prendre soin des affamés d'un comté entier. Zhang Wenyan défie toutes les lois. Il ignore la grâce impériale. Il apporte le malheur au pays et au peuple. Votre majesté doit ordonner d'urgence de faire exécuter toute sa famille par éviscération. Pour servir d'exemple, un petit gamin qui veut se battre contre moi. Il veut encore bouger. Même si le prince héritier vous soutient, qu'est-ce que ça change? Zhang Wenyan va vous envoyer chez vous ce soir. Dans la prochaine vie, ouvre grand les yeux. Il y a des gens que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Votre majesté, Zhang Wenyuan, apporte le malheur au pays et au peuple, faisant en sorte que le comté entier n'ait pas de récolte. Je vous en prie, votre majesté, exécutez toute sa famille par éviscération. Pour servir d'exemple. Qui vous a dit que le comté de Qingzhou n'a pas de récolte cette année? Seulement 100 000 gines de grains de vent, c'est tout. Ça peut arrêter ce bébé. Tu crois que moi et mon père cultivons de l'herbe? Ce bébé va vous montrer à vous, sac de vin et de riz. Comment c'est fait? Allez, apportez le grain à ce bébé. Le comté de Qingzhou verse 1 million de gines de grains. Veuillez vérifier, votre majesté. Ah. 1 million de gines, comment est-ce possible? Mon Dieu, 1 million de gines. Tellement impossible. Dans le Grand Chia, on compte à peine 5 millions de gines de grains par an. Comment un petit comté comme Qingzhou peut récolter 1 million de gines de grains de phénix? Oui, 1 million de gines. Ce n'est pas une blague. C'est impossible. Votre majesté, cette fille parle sans fondement. Elle défie l'autorité impériale, je vous en prie. Je ne parle pas sans fondement. Tout ce que je dis est vrai. Si vous ne me croyez pas, regardez. Ah. Ceci a. De la sorcellerie, votre majesté. C'est de la sorcellerie. Vite, protégez votre majesté. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est une pierre d'image. Même principe que la pierre de son. C'est un trésor que mon maître m'a donné de Bianquevalet. Maître, désolé. Je dois te faire porter le chapeau. J'ai entendu parler de la pierre d'image. Je ne pensais pas qu'elle serait si magique. Pas mal. Cet empereur est un empereur instruit. Bien, ce bébé te donne un like. Votre majesté, il se moque de vous, taisez-vous. Votre majesté, les désastres sont graves au sud-ouest et au nord-ouest. Je pense que l'urgence est de vérifier la quantité. S'il y a vraiment 1 million de gines. À votre majesté, cet esclave l'a personnellement compté. À part ces 30 000 ici, le reste est déjà en stock. Exactement 1 million de gines. Pas un de moins. Veuillez vérifier, votre majesté. Votre majesté, goûtez donc. Prince héritier, Ah. Ça sent si bon. Qu'est-ce que c'est? Votre majesté, ça s'appelle la patate douce. Que ce soit cru ou cuit. C'est délicieux. Ah. Si bon, votre majesté, ce vieux ministre. Ce vieux ministre l'a porté toute sa vie. Je n'en ai jamais entendu parler, ni vu. C'est la chose la plus délicieuse que ce vieux ministre ait mangé de sa vie. Votre majesté, cette chose est si sucrée. Délicieux, pourquoi est-ce si bon?
Mon empereur, un comté peut en produire 1 million de jin. C'est sans précédent. Et sans lendemain. Si on le cultive partout dans le pays, alors le grand chien n'aura plus d'affamé. Mon empereur, votre fils pense que la femme de la famille Jam a grandement mérité pour l'Empire. Votre Majesté, le prince héritier a raison. Votre Majesté, la famille Jang a du mérite pour l'Empire. Je vous en prie, offrez-leur des récompenses. Jang Yuqing, je te demande, d'où viennent les graines de patates douces? Pourquoi depuis des centaines d'années, on n'en a jamais entendu parler, ni vu? Je savais que l'empereur n'était pas si facile à duper, mais ce bébé est plus malin que l'empereur. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour porter le chapeau. À votre majesté, ces graines viennent de mon maître. Mon maître est le plus grand médecin du monde, le chef de Bianquevalet. C'est lui qui les a découvertes. C'est donc Bianquevalet. J'ai entendu dire que Bianquevalet n'est pas seulement expert en médecine, mais qu'il cache de nombreux trésors rares. Je ne pensais pas que c'était vrai. Donc tu es une disciple de Bianquevalet. Bien bien. Allez, préparez le décret pour nommer Zhang Wenyan, gouverneur de Qingzhou, marquis de Qingzhou, héréditaire. Avec Qingzhou comme fief. Et nommer sa plus jeune fille Zhang Yuqing comtesse de 3e rang. Surnom Linhui. Accordez-lui le manoir du marquis de Qingzhou à la capitale. Votre servante Zhang Yuqing remercie votre majesté. Marquis de Qingzhou, comtesse de 3e rang. Votre majesté. Tu as calomnié les piliers de l'État. Allez, traînez ce type jusqu'à la porte méridionale, et décapitez-le en public. Pour le reste de la famille, y compris son escorte, arrêtez-les tous. Et exilez-les à 3000 lits. Votre Majesté, votre serviteur a commis une erreur. Je vous en prie, épargnez-moi, votre Majesté. Épargnez-moi, votre majesté. Allez, votre Majesté, votre serviteur a commis une erreur. Retournez à la cour, retournez à la cour. En fait, mon identité est le prince héritier. Je ne voulais pas te le cacher intentionnellement. Hey, petit malin, tu ne le savais pas. Tout est sous le contrôle de ce bébé. Petit frère, ce bébé était terrifié. King, ne t'inquiète pas. Avec moi, personne ne te fera de mal. Petit échantillon, ce bébé te tient. King, allons, je t'emmène voir la reine-mère. Elle va t'adorer. Juste pour jouer avec ton père. Est-ce nécessaire d'être si pressé pour voir ta mère? Grand frère, j'ai seulement 3 ans. Ah. C'est la faute de ce bébé, qui est trop naturellement belle, trop charmante. Mais, appelez la reine-mère, ce bébé ne peut pas y aller les mains vides. J'ai une idée. Hey. Votre fils salue la reine-mère. Votre servante Zhang Yuqing salue la reine-mère. Lève-toi vite. Waouh, la dame est si belle. Tu es si jolie. Tu es la petite comtesse que sa majesté vient de nommer. Ta bouche est vraiment douce. Reine-mère, ce n'est pas que ma bouche est douce, c'est que vous êtes vraiment si belle. Je ne peux m'empêcher de le dire. Bien, quel petit amour. Viens vite, que je t'embrasse. Dame, un câlin. Ah, notre petite comtesse n'est pas seulement douce, elle est aussi très belle, c'est naturel. Ce bébé, quand elle grandira, veut être aussi belle que la reine-mère, une beauté. Reine-mère, King sait venir te voir, et t'a apporté un cadeau, ah. Qu'est-ce que c'est? Dame, c'est un pull en laine. Dès que tu le portes, cet hiver, tu n'auras pas froid. Pas besoin de foyer dans le palais. Essaie pour voir si ça va. King Bao, regarde, est-ce que je porte ce vêtement comme ça? Dame, c'est comme ça, c'est joli. Et celui-ci, comment on le porte? Accroupis-toi. Ah, si joli, si joli. C'est bon, c'est pour toi. King Bao,
tu ne dis pas. Ce vêtement est vraiment chaud une fois porté. Plus de froid du tout. Ce vêtement, tu dis qu'il s'appelle quoi? Yéyé. Quelques années plus tard, si un archéologue moderne découvre que l'empereur et l'impératrice de la dynastie du Grand Xia portent ces vêtements pour la cour, est-ce qu'il aura la tête qui tourne? Ah 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 ah. Ah 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 ah. La reine-mère te pose une question. Ah, dame, ce pull en laine est très chaud. Si vous aimez, je peux vous apprendre à en tricoter. Tu dis que ce vêtement est tricoté? Ah oui. Tricoter. Modifier la première règle du palais impérial. Ce bébé ordonne à tout le monde de me tricoter des pulls. Tous, au travail pour ce bébé. Passez ça autour. Tirez ça et passez-le. Donc c'est comme ça qu'on tricote un pull. Cette palace aura enfin quelque chose à faire. Dame, les pulls que vous ferez seront les plus beaux. Oui, oui, les pulls de la reine-mère seront les plus beaux. La bouche de l'empereur. Quand est-ce qu'elle a appris à être aussi douce que King Bao? Dame, le médecin qui demande audience. Le médecin qui, qu'est-ce qu'il veut? Dame, mon maître est venu me chercher, parce qu'il a promis de m'emmener visiter l'hôpital impérial. Ah, je ne m'en étais pas rendu compte. Notre petite comtesse est aussi une disciple du médecin qui de Bianquevalet. D'accord. Puisqu'il est venu te chercher, vas-y avec lui, mais promets-moi de venir me tenir compagnie quand tu n'as rien. Yuzu, Nounouyan. À partir d'aujourd'hui, suivez la comtesse Lingui et servez-la bien pour moi. À vos ordres. Merci, dame. Au revoir, dame. Allons, frère aux yeux d'or. Ah. C'est l'hôpital impérial, si modeste. La fièvre typhoïde n'est qu'un rhume, et ils ne peuvent même pas le guérir. Ah, ce bébé est envoyé pour éduquer les anciens. Donc, ouvrir le premier hôpital populaire du Grand Xia à la capitale doit être mis à l'ordre du jour. C'est bien, ça aidera mon père à s'établir fermement à la capitale. De quoi parles-tu, Votre Altesse? Après que l'adulte Zhao ait été décapité, je suis allé chez Zhao, mais j'étais trop tard. Plus de 160 personnes de la famille Zhao ont été exilées. J'ai mené des hommes pour les poursuivre sur 50 lits. Mais quand j'allais les rattraper, j'ai appris que la famille de Zhao et sa grande-fille n'ont pas supporté l'exil, et se sont toutes jetées dans la rivière. Corps disparu. Madame. Dites-moi que ma grande sœur s'est jetée dans la rivière, ma pauvre fille. Zhang Wenyan, Zhang Yuqing, ce roi va vous faire payer de votre sang. Père, mère, je me souviens. Dans 3 jours, ce sera le jour où les pivoines s'épanouiront dans les jardins impériaux. Le prince héritier va bientôt avoir l'âge de choisir une consort. Cette fête des pivoines, Sa Majesté et la Reine-Mère inviteront sûrement les filles des nobles familles. Zhang Yuqing, en tant que comtesse, sera sûrement invitée. Il a tué ma sœur. À ce moment-là, votre fille le fera payer de sa vie pour ma sœur, puisque je vais ouvrir le premier hôpital populaire du Grand Xia. L'équipement ne peut pas être médiocre. Tout doit être de haut standard. Les instruments médicaux, j'en ai dans mes pièces. Maintenant, les médecins suffisent. Les infirmières ne peuvent pas manquer. Mais où en trouver autant? Ah ah. Maman, je t'en prie, ne me chasse pas. Ces dernières années, je t'ai aidé à gagner beaucoup d'argent. Je ne sais rien faire. Si tu me chasses, je mourrai de faim sur la route. Tu oses encore le dire. Je t'ai nourri toutes ces années. Maintenant que tu es malade, les clients ne t'aiment plus. À quoi tu sers? Fous le camp. Va aussi loin que possible. Maître, celle-ci doit être ma petite sœur, la comtesse Lingui. Oui. Tu dois être mon grand frère. Tianguangan,
le directeur de l'hôpital. Maître a dit dans sa lettre que la petite sœur est très intelligente. Aujourd'hui, je vois. C'est vrai? Ah. Grand frère. Notre hôpital impérial a combien de médecins? L'hôpital impérial enregistre plus de 300 médecins. Pourquoi, petite sœur? Plus de 300 médecins. Et beaucoup ont des certificats nationaux. C'est un investissement angélique solide. Je n'ai qu'à sortir l'équipement médical moderne de la voiture, avec leur niveau. Je crois qu'avec un peu d'enseignement, ils sauront l'utiliser. Hey. Grand frère, notre hôpital est trop vétuste. Même la fièvre typhoïde n'est pas guérie. Viens avec moi, toi, moi et maître. Ouvrons ensemble le premier hôpital populaire du Grand Chia. Je garantis qu'il n'y aura plus de maladies incurables dans le Grand Chia. C'est certain, la gloire éternelle. Le premier hôpital populaire du Grand Chia. C'est ça, le premier hôpital populaire du Grand Chia. Attends que je prépare ça ces jours-ci. Je t'inviterai officiellement, toi et maître, à rejoindre. Ah, une autre fille misérable, si jeune et envoyée ici, vivant dans la confusion juste pour manger à sa faim. Pouvoir quitter cet endroit devrait être une bonne chose pour elle. Pourquoi elle ne veut pas partir? Votre Seigneur, vous ne savez pas. Ces personnes ont été envoyées ici très tôt. Elles ne savent rien d'autre que ça. Ils ne comprennent rien d'autre. Même certains n'ont pas quitté cet bâtiment depuis des dizaines d'années. S'ils partent maintenant, ils mourront de faim dans la rue, maître. En fait, plutôt que d'être envoyés ici, beaucoup ont été enlevés par les gens d'ici. Elles ne savent même pas où est leur maison. Ah, pauvres de leurs parents, cherchant toute leur vie, sans savoir que leur précieuse fille a été vendue. Dans un endroit comme celui-ci, quelle société horrible. Je vais faire en sorte que frère Jingyan demande à l'empereur d'interdire tous les lieux de plaisir, d'organiser des examens pour les femmes, pour un monde pacifique, rendre justice aux femmes de cette société folle, les lieux de plaisir. Où ces femmes iront-elles pour vivre? Seigneur, allez à mon hôpital comme infirmière. Je leur paierai un salaire, et m'occuperai de leur nourriture et logement, pour qu'elles vivent vraiment. À maman. Je t'en prie, ne me chasse pas, ma maladie va guérir. Tu ne veux pas partir. Aujourd'hui, la vieille mère va te battre à mort. Ah 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 ah. Arrête. Toi. Ose le toucher, essaie. De quel gamin oses-tu t'occuper des affaires de la vieille mère? Tu es lasse de vivre. Celle qui est lasse de vivre, c'est toi. Toi, ah. Tu oses me frapper. Allez, attrapez-les pour moi. Emmenez-les à l'arrière et éduquez-les bien. Nous attraper, je vois qui oserait. Ouais oui ouais. Vous êtes. Je salue la comtesse Mingi. Votre Seigneur, depuis que vous avez quitté la reine-mère ce jour-là, le prince héritier a fait sélectionner des gens de la garde impériale, pour vous protéger en secret. Vous, comtesse Liu. Comtesse Liu, oui, tu es la comtesse que Sa Majesté a récemment nommée. Attrapez-les pour moi. Vérifiez s'ils ont fait du trafic d'êtres humains. Forcez des gens à se prostituer. Sinon, trouvez un moyen de leur faire avoir. Comtesse, épargnez-moi. Je suis une bonne personne. Emmenez-la, comtesse, épargnez-moi. Scellez cet endroit. Emmenez toutes les filles chez moi. Oui. Votre Seigneur, les filles ramenées par les gardes, selon vos ordres, ont toutes été baignées. Comment les placer? Yuzu, donne-leur ces uniformes d'infirmière. Fais-les les porter. Oui. Nounouyan, étudie ce livre, et forme-les. Oui. À partir d'aujourd'hui, vous êtes avec moi. À part 20 liang d'argent par mois, je m'occupe de tout, nourriture, logement, vêtements. À partir de demain, Nounouyan vous formera personnellement. Merci, comtesse. Les médecins et infirmières sont là. Maintenant, il faut obtenir le terrain pour l'hôpital, puisque c'est le premier hôpital populaire du Grand Chia. Au moins 500 mus de terrain. À la capitale, plus de 10 mus sont généralement impériaux. Il semble que ce bébé doive aller supplier la reine-mère. Ah, mais haricots. Dans un endroit comme la capitale où la terre est précieuse, 500 mus n'est pas une petite somme. Je dois choisir un bon cadeau pour la dame. Qu'est-ce que je vais offrir? Ah ah.
Un masque. Ah. Comment j'ai pu oublier ça? Ah 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 ah. Dame, Jinbao est venu vous voir. King Bao, cette palace t'a tant manqué. Viens, que je t'embrasse. Dame, je t'ai apporté de bonnes choses. King Bao, qu'est-ce que tu as inventé de bon? Dame, aujourd'hui, je vais lancer ton plan de beauté. Et la première étape de la beauté, c'est le masque. Masque. Qu'est-ce qu'un masque? Dame, en fait, après 30 ans, la peau devient sèche et déshydratée. Doucement, des rides et des taches apparaissent. Perd son élasticité, surtout sur le visage. King Bao, tu es si jeune. Comment tu sais ça? Bien sûr, King Bao, depuis qu'elle a vu la dame, a commencé à étudier comment faire pour que la dame reste jeune forever. Enfin, j'ai réussi à commencer à sentir sa peau sèche, et j'ai beaucoup de fines rides. Je m'inquiétais justement pour ça. L'amour de la beauté est le plaisir commun de toutes les femmes, même pour la reine-mère. Ce bébé a été tondu de 100 000 yuan dans sa vie antérieure. Aujourd'hui, ce bébé va te tondre. Hey. Dame, masque bébé familial, efficace contre les rides. Hey. Avec technologie d'acide hyaluronique avancée, restaure l'activité de la peau. Ingrédient d'algues de mer profonde, élimine efficacement les points noirs. Préventif contre la peau terne et l'acné. Protéines de collagène pour resserrer les pores, rendant votre peau douce et lisse. Soufflez et elle sera impeccable toute la journée. Le collagène resserre les pores, rendant votre peau douce et lisse, comme si on pouvait souffler dessus toute la journée. Vraiment? Essayez et vous verrez. J'ai investi beaucoup. J'ai presque vidé les trésors de mon maître à Bianquevalet. Et celui-ci. Qu'est-ce que c'est? J'ai presque tout vidé les trésors que mon maître a laissés dans la vallée de Bianque. C'est tout. Et ceci. C'est quoi? C'est un appareil de massage. Votre Majesté, c'est quelque chose que King Bao a spécialement recherché pour vous. Votre Majesté est à l'aise? HM, à l'aise. King Bao est génial. Plus tard, je te donnerai une récompense. 100 mu de terrain, King Bao, pourquoi en veux-tu tant? Ne me mens pas, dame. Qu'est-ce que King Bao veut? 100 mu de terre en ville. 100 mu de terre? King Bao, pourquoi en veux-tu tant? Ne me cachez rien, votre Majesté. Moi et mon maître voulons à la capitale ouvrir un hôpital du peuple unique de la Grande Chia, spécialisé dans la recherche de maladies complexes. Pour le bien de nos citoyens de la Grande Chia, votre Majesté UA, les projets de beauté futurs doivent être faits là-bas avec des instruments spécifiques. À l'aise, HM, à l'aise. D'abord, flattez-le. Ensuite, si nécessaire, ce bébé ouvrira un département de chirurgie esthétique à l'hôpital, spécialement pour servir cette impératrice. Votre Majesté, levez-vous et regardez. Mon visage semble vraiment plus jeune. Votre Majesté, avec les instruments de l'hôpital, l'effet sera double. Votre Majesté sera encore plus jeune. Vraiment? Je t'accorde les 100 mu de terre que tu veux. Je les accorde. Et les frais pour ton hôpital du peuple de la Grande Chia, je les paierai aussi. Ouvre-le vite. Merci, votre Majesté. Bien, ah. Demain, je dois avec Sa Majesté et le prince dans le jardin impérial organiser un banquet de pivoine. Il y aura beaucoup d'enfants de ministres et de nobles. Viens aussi. Qianbao obéit. Qianbao est un peu jeune, mais il est exceptionnel. Être une épouse d'enfance pour Jingyan n'est pas mal. Avec son intelligence, il pourrait succéder à ma position et régner sur le monde. Ah ah ah. La comtesse spirituelle arrive. Si belle, oui. C'est ce petit bébé haut comme 3 pommes, c'est la comtesse spirituelle.
Jing Ruizi est la plus jeune fille du prince de Kang, car le prince de Kang est un parent éloigné sans vrai pouvoir. Il n'a pas d'autorité réelle. Sa fille aînée a épousé un ministre des Finances. Elle est morte en exil. Jing Ruizi, bien qu'étant aussi une comtesse, n'a pas de titre. Mais elle n'a pas de titre spécifique. Son rang est inférieur. On dirait que je vais encore tomber sur une affaire sanglante. Aujourd'hui, j'ai affaire à une histoire de vengeance. Jam Yuxin. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour la mort de ma sœur. Un sang versé doit être remboursé par du sang. Père, venez vite. Moi, la comtesse Lingui, c'est le titre que Sa Majesté m'a personnellement accordé. Comment oses-tu me comparer à un tabouret? C'est toi qui ne me respectes pas, ou c'est Sa Majesté que tu n'estimes pas? Moi, je peux comparer Qin Qin à un tabouret si je veux. Jing Ruishi, tu vas trop loin. Pas si vite, je veux voir. Comment cette comtesse Lingui que tu apprécies gère cette situation? Yuzu, frappe-la pour moi. Oui. Toi. Comment oses-tu me frapper? Sais-tu que mon père est le prince de Kang, et que je suis aussi une comtesse nommée par Sa Majesté? Te frapper, toi, une simple comtesse sans titre? Tu ne me salues pas, et tu oses te moquer de ma taille. C'est manquer de respect, ignorer les hiérarchies. Je te le dis, pas seulement te frapper, même si je te tuais, ce serait justifié. Car manquer de respect envers moi, c'est manquer de respect à Sa Majesté. M'insulter, c'est insulter Sa Majesté. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas. Non, non, non. Viens vite me saluer. Je, Ruizi, ai vu la comtesse Lingui. J'ai vu la comtesse Lingui. Ah! Pas mal, pas mal. Elle a un peu de l'allure de l'impératrice. Oui, cette fille lui est vraiment bien, bien sûr. Qin Qin a de grands talents, évidemment. Bien, bien. Allons-y aussi, d'accord. Petite maligne, tu n'es pas de taille à te battre contre moi. Jam Yuqing, je te laisse fanfaronner pour l'instant. Sa Majesté arrive. Tu vas mourir dans d'horribles souffrances. Quand Sa Majesté sera là, je veux que tu meurs dans d'horribles souffrances. L'empereur arrive. Votre servante salue. Vive l'empereur. Vive, vive, vive. Levez-vous tous. Merci, Votre Majesté. C'est la saison des pivoines en fleurs. Et aujourd'hui, je vous invite à admirer avec moi. Votre Majesté, admirer les fleurs seules pourrait être un peu fade. Et si nous composions tous un poème sur les pivoines? Improvisons un. Pour ajouter du piquant. Oui, Votre Majesté, vous êtes tous des filles de nobles. Alors faisons comme elle dit, pour animer la fête, et voir le talent de la jeune génération. D'accord, faisons comme l'impératrice l'a dit. Je vous ordonne à tous de composer un poème, pour montrer votre éclat. Jam Yuxin, tu es fini. Ne te fie pas à ta taille. Je sais que tu n'as que 3 ans en réalité. Tu ne connais rien à la poésie. Tu ne sais probablement pas lire grand-chose. Si tu n'en fais pas un, je veillerai à ce que Sa Majesté te punisse. Bien que je sois nulle en études, je viens du monde moderne, alors j'ai des poèmes en réserve. Je ne sais pas, mais j'ai 300 poèmes Tang et Song. Comment peux-tu rivaliser avec moi? Oh, oh. Où est-ce? Je ne le trouve pas. Votre Majesté, impératrice, moi et Lingui sommes toutes les deux comtesses, alors je devrais commencer. Votre Majesté, j'ai pas de problème. D'accord. Ah, que la comtesse Jing commence. Ah, que la comtesse Jing commence. Pivoine, pivoine, c'est bien. La pivoine s'ouvre en une nuit avec 2 ou 3 pétales. Ah 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 ah. Tu m'as fait peur. Ah 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 ah. Comtesse Jian, même si je ne suis pas cultivée, ne me trompe pas. Sa Majesté et l'impératrice sont là. Et tu appelles ça un poème? C'est comme si tu venais juste pour rien. Comtesse Lingui, comment oses-tu te moquer de moi devant Sa Majesté et l'impératrice? Mon poème est simple, mais au moins, je l'ai fait. Si tu es capable, en fais un pour Sa Majesté et l'impératrice. Montre-le-nous. Exactement, on dit que la comtesse Lingui est d'une intelligence exceptionnelle. Puisque tu méprises le poème de la comtesse Jing, alors tu as sûrement quelque chose de mieux. Récite-le pour Sa Majesté et l'impératrice.
la fille légitime du marquis Muan. Qui est amie avec Jingru. Ah, donc, vous deux êtes complices. Vous essayez de m'embêter ensemble. De quoi parles-tu, comtesse Lingui? Ne calomnie pas devant Sa Majesté et l'impératrice. Sa Majesté, impératrice, je veux ajouter un enjeu. Si mon poème est meilleur que celui de la comtesse Jing, je veux leur tenue. Approuvé. Comtesse Lingui, bon choix. J'ai entendu dire que le marquis Muan et le prince de Kang ont tout sacrifié pour briller à la fête des pivoines. Ils ont tout vendu pour ça, pour obtenir ces tenues. Oui, j'ai aussi entendu ça. Si elles perdent, le marquis Muan et le prince de Kang devront se serrer la ceinture pour des mois. Donc, c'est pour se pavaner après avoir tout vendu. Eh bien, je ne vais pas me gêner aujourd'hui. Se battre contre moi? Je vais te écraser. Alors, mademoiselle Mu, la comtesse Lingui n'ose pas parier? Tu veux abandonner? Qui a dit qu'on n'osait pas? On parie, bien sûr. On veut aussi ajouter un enjeu. Si tu perds, tu renonces volontairement à ton titre de comtesse pour Sa Majesté. Mon poème n'est pas bon. Mais je ne crois pas qu'une gamine de 3 ans puisse en faire un. Échanger ma tenue contre ton titre de comtesse minable, ça vaut le coup. Ah. Je l'ai trouvé, et... Maintenant, je suis invincible. D'accord, je parie avec vous. Sa Majesté, impératrice, la comtesse Lingui est si confiante. Suivons l'exemple des anciens, et composons en 7 pas. Oui, limitons à 7 pas. Si elle n'en fait pas un en 7 pas, que Sa Majesté lui retire son titre et sa position. Moi, la comtesse, suis un génie naturel. Je n'ai pas besoin de 7 pas. 2 suffisent. 2 pas, comment est-ce possible? Même les sages anciens en avaient besoin de 7. Comment elle peut en faire un en 2? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. 1 pas. 2 pas, Votre Majesté, impératrice, qui n'aime pas la pivoine? Elle domine les beautés de la ville. La déesse du fleuve Luo s'envole, 1000 charmes et états brise l'aurore. Comment est-ce possible? Un poème si extraordinaire. Même le poète saint n'irait pas plus loin. Comment est-ce possible? Comment? Le poète saint n'est pas encore né. J'ai 300 poèmes Tang et Som. Maintenant, je suis le saint de la poésie dans notre empire. Quel bon poème! Vraiment bon. Le poème de la comtesse Jing comparé à celui de la comtesse Lingui. C'est comme le ciel et la terre, comme une étincelle, face à la lune brillante. La déesse du fleuve Luo s'envole. 1000 charmes et états brise l'aurore. Bien. 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 Pas étonnant qu'elle soit la fille légitime du ministre Han. Un poème si extraordinaire devrait devenir un chef-d'œuvre. Votre Majesté, Lingui a un talent exceptionnel. Votre Majesté devrait la récompenser généreusement. D'accord. Récompenser la comtesse Lingui avec 1000 liangs d'or, 10 000 liangs d'argent, et doubler son titre. Merci, Votre Majesté, merci impératrice. 1000 liangs d'or, 10 000 liangs d'argent. C'est fini, c'est fini. Père impérial, Lingui a un tel talent, grâce à son père, le marquis de Qinzhou, qui a beaucoup contribué. Père impérial devrait le récompenser. C'est vrai, Votre Majesté, je me souviens que le poste de ministre des Finances est vacant. Pourquoi ne pas décréter que Zhang Wenyuan, pour avoir bien éduqué sa fille, est promu ministre des Finances de manière exceptionnelle? Qu'il vienne à la capitale immédiatement avec la garde impériale. Mu Xiaoan, sans vous deux et vos bénédictions, où aurais-je eu tout cet argent? Et comment mon père aurait-il pu être promu si rapidement, d'un simple magistrat à ministre des Finances? Lingui, quel est le nom de ce poème? Votre Majesté, ce poème s'appelle Pivoine. Bien, bien, bien. Ah, quelle bombe pivoine! Alors, comment trouvez-vous ma pivoine, vous deux? Moi. Emmenez-les. Enlevez leur tenue. Des ignorants comme eux, ramenez-les à Sa Majesté, pour qu'ils apprennent auprès de leur père. Oui, ne pas, je ne veux pas partir. Votre Majesté, notre petite Lingui n'est pas seulement douée en littérature, ses compétences en médecine sont aussi impressionnantes. J'ai entendu dire qu'elle a ouvert un hôpital populaire de Daxia à l'ouest de la ville. Là-bas, il y a non seulement des instruments médicaux inconnus,
mais aussi des services de bien-être, de santé et de beauté. N'avez-vous pas dit hier que j'étais plus belle, Votre Majesté? C'est grâce à notre petite Lingui. Et Votre Majesté? J'ai aussi entendu dire qu'elle a créé des médicaments étranges, qui, paraît-il, aident pour AAA. L'hôpital populaire de Daxia. Lingui, est-ce vrai? Votre Majesté, l'hôpital populaire de Daxia a été terminé hier. Il ouvre demain. Si Votre Majesté est intéressée, vous pouvez venir à la cérémonie d'ouverture. Ah! D'accord, demain, je viendrai avec tous les ministres. Bienvenue à Sa Majesté et à l'impératrice pour la visite. Levez-vous. King Bao. Ta femme est incroyable. En si peu de temps, tu as vraiment construit l'hôpital populaire de Daxia. Je me sens comme si mon hôpital impérial était une masure. Petite sœur, comment as-tu fait ça? Qu'y a-t-il de difficile? Dès que j'ai le terrain, je transfère l'hôpital de l'espace spirituel. Umf. Mingi. C'est ça, ton hôpital populaire de Daxia? Oui, Votre Majesté. Peu importe la maladie, tant que vous venez chez moi, je garantis la guérison. Comtesse Mingi, tu te vantes beaucoup. Tous les maux peuvent être guéris? Es-tu plus doué que ton maître, le divin médecin qui... Votre Majesté, regardez cet endroit, et comparé à l'hôpital impérial. Ici comparé à l'hôpital impérial, où est l'aspect d'un lieu de guérison. C'est riche en apparence, mais vide à l'intérieur. C'est de l'or pur avec de la paille dedans. Il abuse du terrain impérial pour ses propres caprices. Le marquis Muan, un marquis de 4e rang. En médecine, il n'est pas aussi bon que moi. Mais en méthode de guérison, mon maître n'est pas à ma hauteur. Quant à ce que dit le marquis sur l'or pur avec de la paille, je dirais qu'il est ignorant. Après tout, un rustaud comme lui, s'il n'était pas amené par Votre Majesté, il n'aurait jamais vu un hôpital aussi grandiose dans sa vie. Comment oses-tu m'insulter, Rusto? Umf. Tu n'es qu'un marquis de 4e rang, tandis que je suis une comtesse de 2e rang. Dès le début, tu m'attaques en disant que j'abuse de Sa Majesté et de l'impératrice, alors je dois t'insulter. Qui d'autre? J'ai entendu dire que la fille légitime du marquis Muan a perdu sa tenue devant la comtesse Zhang l'autre jour. Le marquis Muan est venu pour se venger. Mais il semble oublier que son rang est inférieur au sien. La comtesse Lingui, c'est celle qui a produit des millions de gines de grains. Un petit marquis comme lui ose s'opposer à elle. Je ne peux que dire qu'il est stupide. Ah, Votre Majesté, d'accord. Lingui, montre-nous ton hôpital populaire de Daxia. Votre Majesté, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Ah. King Bao, qu'est-ce qu'il porte? Moi. Je n'ai jamais vu ça. Impératrice, c'est une tenue d'infirmière. Ça ne vous va pas. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? L'impératrice veut peut-être faire du cosplay? J'ai deviné juste. Pas étonnant que ce soit l'impératrice, la maîtresse du harem. Umf. Incroyable. Impératrice, si vous voulez, je ferai en sorte que Yuzu vous envoie une tenue d'infirmière. Et j'ajouterai quelques-unes encore plus excitantes à votre palais. Je savais que King Bao me comprenait. Allons-y. Votre Majesté, c'est l'essence de notre hôpital populaire de Daxia, la salle d'opération. La salle d'opération. C'est quoi une salle d'opération? C'est l'endroit où on opère. C'est pourquoi je dis que je guéris tout, grâce à ces équipements médicaux avancés. Avec eux, notre Daxia pourra guérir de nombreuses maladies incurables, y compris l'abcès intestinal bien connu. L'abcès intestinal peut être guéri? Comment est-ce possible? L'abcès intestinal est une vraie maladie incurable. J'ai entendu dire que le dernier empereur de la dynastie précédente est mort de ça après avoir consulté tous les médecins. Tu appelles ça un abcès intestinal? Dans notre monde moderne, c'est une appendicite. Même dans un petit dispensaire, on peut la guérir. Ne surestime pas. Comtesse Lingui,
ne exagère pas. Tout le monde sait que l'abcès intestinal est incurable. Le dernier empereur de la dynastie précédente est mort de ça. Même ton maître de la vallée de Bianque ne peut pas le guérir. Seigneur Shu a raison. Je ne crois pas que la comtesse Zhang puisse guérir une telle maladie. Oui, le ministre Shu a raison. Je ne le crois pas non plus. J'ai entendu dire que Yan Jiju de notre cour a cette maladie. Sa Majesté a ordonné plusieurs traitements à l'hôpital impérial. Mais les médecins sont impuissants. Il est maintenant à l'article de la mort chez lui. Comtesse Lingui, ne ment pas devant Sa Majesté. Humph. Comtesse Lingui. Ne. Invente pas d'histoire devant Sa Majesté. C'est un crime de tromper le souverain. C'est passible de la mort de 9 clans. King, ne dis pas n'importe quoi devant ton père impérial. Le crime de tromper le souverain n'est pas encore clair? Mais Yan Jiju a bien une maladie incurable. Puisque la comtesse Lingui dit qu'elle peut guérir l'abcès intestinal. Pourquoi Sa Majesté ne fait pas amener Yan Jiju pour qu'elle essaie? S'il guérit, ce sera bien pour Daxia de sauver un talent. S'il ne guérit pas, Sa Majesté pourra alors le punir pour tromperie. Vraiment? Le prince de Kang est le cousin éloigné de Sa Majesté. Humph. Jam Yuking. Tu as d'abord fait mourir ma fille aînée en exil. Et maintenant, tu as humilié ma petite fille dans les jardins impériaux. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de t'attraper. Si j'insiste pour que tu traites Yan Jiju, et que tu le tues, je m'assurerai que Sa Majesté te punisse pour tromperie. Donc, c'est pour causer des ennuis. Eh bien, mon père arrive bientôt à la capitale. Je vais régler ça une fois pour toutes avec lui. Aujourd'hui, je vais te battre. Humph, prince de Kang, oncle Yan Jiju, est à l'article de la mort, et tu veux que Lingui le traite? C'est clairement malveillant. Sa Majesté, le prince est malveillant. Le prince est malveillant. S'il vous plaît, Sa Majesté, réfléchissez Y. Sa Majesté, je ne suis pas d'accord avec le prince et le ministre Qin. La comtesse Lingui est un génie exceptionnel. On ne peut pas la juger avec des critères normaux. Si elle dit qu'elle peut guérir, alors c'est possible. À moins qu'elle ne veuille tromper. Vraiment? Si c'est le cas, Sa Majesté perdra sa dignité. Le prince a raison. Le prince a raison. La dignité impériale ne peut pas être perdue. Sa Majesté, si on ne punit pas la tromperie, ça encouragera les provinces à faire de même. Ça causera le chaos à la cour, ou pire. Quand ai-je trompé Sa Majesté? Ne essayez pas d'utiliser l'Empire pour pressionner Sa Majesté. Je vous le dis. Je peux guérir l'abcès intestinal, et même sauver Tianji si nécessaire. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Sa Majesté, ces deux sont complices. À cause de la mort de l'ancien ministre des Finances, ils m'ont toujours combattu. Aujourd'hui, je vais en finir avec eux. C'est du spectacle. J'ai entendu dire que la comtesse Lingui est d'une intelligence exceptionnelle. Et aujourd'hui, c'est clair qu'elle l'est. Elle a vu le complot immédiatement. Vous deux, pas besoin d'attiser Sa Majesté, pour la mettre mal à l'aise. Je sais que vous voulez vous venger de moi, et que vous ne croyez pas que je puisse guérir l'abcès intestinal. D'accord, je vais parier avec vous deux. Si je guéris Yan Jiju, vous renoncez volontairement à vos titres, et partez à la retraite. Si je ne guéris pas, Sa Majesté me punira pour tromperie. King. Jingyan, frère. Crois-moi, Seigneur, bien que tu aies des talents. Je ne crois pas qu'une gamine de 3 ans puisse sauver quelqu'un à l'article de la mort. C'est toi qui t'es offerte pour mourir. Ne m'en veux pas. Sa Majesté, je suis d'accord pour parier avec la comtesse Jeanne. Si je perds, je renonce à mon titre et pars à la retraite. Jamais je ne reviendrai à la capitale. Moi aussi. D'accord, amenez Yan Jiju. Amenez Yan Jiju. Votre Majesté, ce seigneur est à l'article de la mort. On dirait que la comtesse Jeanne va perdre. L'expérience l'emporte. La comtesse Jeanne n'est qu'une gamine. Comment peut-elle battre le prince? Yan Jiju est à l'article de la mort. Même si la comtesse Jeanne est une déesse. L'amener en salle d'opération. Maître, grand frère, suivez mes instructions. D'accord. Attendez, vous ne pouvez pas entrer. Riez, mais comment saurons-nous? Situs de sorcellerie pour tromper Sa Majesté? On a entendu dire que la comtesse Jeanne n'est pas comme les autres. Sa Majesté, le marquis Muan a raison. D'accord. Puisque c'est un pari. Il faut quelqu'un pour observer, que mon eunuque personnel regarde. Je obéis. Une fois dedans,
Quoi que tu vois, rapporte-le-moi fidèlement. Votre serviteur obéit. Grand frère. Injecte cet anesthésique dans la veine du patient. Anesthésique? Je n'aurais jamais pensé pouvoir en voir aujourd'hui. Grand frère, ne perds plus de temps, il va mourir. Oh, d'accord, d'accord. Oh. D'accord, d'accord. Maître, tiens ça. Maître, fais une incision de la là. Et tu verras l'appendice. D'accord. Mon Dieu, tu vas tuer quelqu'un. C'est terrible, Votre Majesté. La comtesse Lingui a ouvert le ventre de Yan Jiju. Votre Majesté, la comtesse Lingui n'est pas en train de sauver. Elle est en train de tuer. Oui, Votre Majesté, ouvrir comme ça. La comtesse Lingui a de mauvaises intentions. Yan Jiju a des mérites pour l'État. Il ne peut pas mourir comme ça. Père impérial, calmez-vous. King King est en train de guérir. Elle a dit qu'elle allait opérer. Elle doit être en train de retirer la partie malade. Alors, pour les maux de tête du prince, elle doit couper toute la tête? À mon avis, la comtesse Lingui n'est pas en train de guérir, elle est en train de nuire à un ministre de la cour. Votre Majesté, opérer un vivant, c'est de la sorcellerie. La comtesse Lingui a des intentions cachées. Votre Majesté, la sorcellerie ne peut pas être tolérée. Je supplie Votre Majesté d'arrêter la comtesse Lingui immédiatement. Votre Majesté, depuis toujours, la sorcellerie nuit, et elle peut causer le chaos à la cour. Elle ne peut pas être tolérée. Je demande aussi d'arrêter la comtesse Lingui. Je soutiens, punissez la comtesse Lingui sévèrement. Père impérial, fils, crois que Lingui ne nuira pas. Prince héritier, maintenant, c'est déjà tout ouvert et éventré. Yan Juju, à ce moment, il est déjà mort des mains de la comtesse Lingui. Pauvre Yan Juju, une vie de vertu et de respect. À l'approche de la mort, il a subi un tel supplice. Ah. Qui a dit que Yan Juju est mort? Ah. Montre-toi. Impossible. Tu n'es pas mort. Yan Jiqiao a dit que tu étais mort. Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais si quelqu'un me maudit pour que je meure, je dois me lever et lui flanquer quelques bonnes baffes. Marquis Muen, je ne suis pas encore mort. Seigneur Yan, je ne voulais pas dire ça. Votre Majesté, comment est-ce possible? Vous n'avez pas été ouvert et éventré? Quelle ouverture et éviscération? C'était juste une méthode médicale de la comtesse. Mais une petite incision d'accent grave peine un pouce. Comment appeler ça ouvrir et éventrer? On incise la peau avec un couteau, on retire la lésion, puis on la suture avec du fil. Cette technique médicale est un grand progrès pour la médecine de notre dynastie Xia. Mon cher sujet, comment vous sentez-vous? Votre Majesté, votre serviteur va très bien maintenant. La douleur chronique était comme un ver dans l'os. Votre serviteur vivait dans l'enfer quotidien. Maintenant que la lésion est enlevée, c'est comme une renaissance. Vraiment, c'est une sensation de renouveau total. Médecin impérial, je suis là. Votre Majesté, le pouls de Seigneur Yan est revenu à la normale après avoir été mortel. Comment est-ce possible? Comment avez-vous guéri cette maladie incurable? Comment avez-vous guéri cette maladie incurable? Vous deux, vous avez perdu. Tu propages des mensonges pour tromper le peuple. Tu semences la confusion. Je ne suis pas d'accord, Votre Majesté. C'est de la sorcellerie. Votre Majesté, votre serviteur accepte la défaite du pari. Je peux démissionner et partir. La comtesse utilise une telle sorcellerie. Votre Majesté doit s'en méfier. Si on la laisse se développer, elle nuira certainement au monde. Vous appelez une opération une sorcellerie? L'hôpital impérial n'y arrive pas. Toi, une petite gamine. Comment est-ce possible? Que l'hôpital impérial n'y arrive pas ne signifie pas que je n'y arrive pas. C'est comme si vous ne pouviez pas produire 1 million de kilos de grains et que moi, je le peux. Votre Majesté, la comtesse Lingui a raison. Ce que les autres ne peuvent pas faire ne signifie pas qu'il ne le peut pas. Père impérial, depuis que Lingui est entré dans la capitale, il nous a apporté que des surprises constantes. Quelles que soient ses méthodes, on peut affirmer qu'il a vraiment guéri Yan Juju qui était sur le point de mourir. Juju. Votre Majesté, ce disciple à moi est vraiment exceptionnel. Tout ce qu'il a fait est pour le bien du pays. Votre serviteur est d'accord, l'hôpital du peuple numéro 1 de la dynastie Xia est dédié au pays et au peuple, et le prince de Kang. Le marquis Mu a de mauvaises intentions. Il calomnie les loyalistes. Venez, arrêtez le marquis Mu et le prince de Kang pour moi. Oui. Ah. Votre Majesté, Kang, tu sèmes la discorde. Tu calomnies les loyalistes. Aujourd'hui, je te retire ton titre de prince. Va-t'en à la retraite. Votre Majesté,
Votre serviteur est innocent, votre majesté. Votre majesté, votre serviteur a été manipulé par le prince de Kang. Détruisez sa maison de marquis. Donnez-lui 80 coups de bâton. Et expulsez-le de la capitale. Comtesse Lingui, je sais que j'ai tort. Vous êtes magnanime. Épargnez-moi. Donnez-moi une autre chance. Rêve pas. Venez, votre majesté. Suppliez pour une autre chance. Votre majesté, Lingui a construit l'hôpital du peuple numéro 1 de la dynastie Xia, a vaincu les maladies incurables, bénéficiant au peuple de la dynastie Xia. Votre majesté devrait le récompenser. C'est vrai, Lingui. Tu construis cet hôpital pour le bien du peuple. Je vais te récompenser généreusement. Quelle récompense veux-tu? Quelle récompense veux-tu? Votre serviteur est comte d'être comtesse. Mes parents se dévouent pour le peuple. Ils vont bientôt rentrer à la capitale pour rendre des comptes. Pouvez-vous donner cette récompense à mes parents? C'est aussi une marque de piété de Lingui. Votre majesté, accordez-le. D'accord, je vais accorder à ta mère le titre de première dame d'honneur, pour souligner sa vertu, et lui accorder les honneurs de la cour. Ah, super. Merci, votre majesté, merci à l'impératrice. Ah. La dynastie Xia n'a que ses pommes pourries. Ah, trop dégoûtant, ce bébé en a marre. MMM. J'ai une idée. Hey. Trouvé. Confiture de pêche jaune, le préféré de ce bébé. King. Regarde ce que je t'ai apporté. Prince héritier, tu as apporté des raisins? Prince héritier, ces raisins ne sont pas très frais. Les raisins viennent de loin, envoyés à bride abattue sur 800 lits, même avec de la glace pour les conserver. Il manque encore d'un peu de magie. King Bao. Père. Votre serviteur salue le prince héritier. Seigneur Jam, vous avez l'air inquiet. C'est à cause du déficit du ministère des Finances? Le déficit. C'est quand Zhao a été nommé vice-ministre des Finances. Il s'est enrichi illicitement. Le trésor national est immense, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Coupez-lui la tête. La punition est trop légère. Ne me cachez rien, prince héritier. Maintenant, la frontière est en guerre constante avec les Huns. On a besoin d'une grande somme pour l'armée. Votre serviteur ne sait pas comment la réunir pour l'instant. Seigneur Jam, une affaire aussi importante ne devrait pas reposer sur vous seul. Y a-t-il quelqu'un à la cour qui vous marginalise? Merci pour votre sollicitude, prince héritier. Votre serviteur est le vice-ministre des Finances. C'est de mon ressort, c'est juste que... Père, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de 100 000 taels pour l'armée maintenant. Si on n'en trouve pas dans 3 jours, quelqu'un m'accusera probablement de négligence. Ce n'est que 100 000 taels. Laisse ce bébé s'en occuper. Vraiment? Ça vaut 100 000 taels. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mettre des pêches dans un bocal? C'est de la confiture de pêche jaune. Tant que c'est scellé avec un couvercle, ça peut se conserver une année sans pourrir. Père Jingyang, frère, goûtez. On peut manger ça, goûtez et vous verrez. Sucré et délicieux, rafraîchissant et hydratant. Cette pêche jaune est si savoureuse. Laissez-moi goûter. Ah. Vraiment délicieux. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Ce bébé se souvient que le Xinjiang produit beaucoup de pommes, avec une production élevée et un prix bas. Faisons de toutes ces pommes des confitures de fruits, et vendons-les ailleurs. Bonne idée. Ce bébé a entendu dire que la frontière est aride, manquant de fruits et de légumes. On peut les vendre cher à l'étranger, surtout aux Huns. Gagnons leur argent pour les chasser. King Bao. Tu es vraiment intelligente. Avec ces confitures, pas seulement 100 000 taels, même 1 million de taels, on peut les gagner. Allez, rapport à votre majesté. Les Huns attaquent Repéatli. Nos soldats résistent durement. Si on ne fournit pas de provisions, la frontière est en danger. C'est de votre responsabilité au ministère des Finances de remplir le trésor. Je vous ai dit de préparer l'argent depuis combien de temps? Pourquoi ne pas allouer les fonds au ministère de la guerre? Rapport à votre majesté. C'est le vice-ministre des Finances Zhang Wenyan qui gère cela. Il a promis que dans 3 jours, il réunira 100 000 taels d'argent pour résoudre la crise à la frontière. Un gamin qui vient juste d'entrer en fonction. N'est-ce pas grâce à sa bonne fille?
ose s'asseoir directement sur le siège de vice-ministre. Donnez-lui quelques années, et il sera au-dessus de moi. C'est parfait cette fois. Je vais bien lui rabattre le caquet. Où est Jeanne Oignan? Rapport à votre majesté, il était têtu ce matin au lever. Il n'a pas pu réunir l'argent, et il craint votre punition. Il s'est enfui par peur du crime. Votre majesté, pardonnez. Seigneur Jeanne est jeune après tout. C'est normal qu'il ait exagéré. 100 000 taels d'argent ce n'est pas une petite somme. Pas même en 3 jours. S'il n'y arrive pas, il peut le dire plus tôt. Mais centaines de milliers de soldats à la frontière sont déjà mécontents du retard des fonds. Jeanne Oignan néglige son devoir à un moment critique. Je vous prie, votre majesté, de le punir immédiatement. C'est exact, retarder la guerre est un crime grave. Je vous prie de l'arrêter, et d'enquêter. Allez, amenez-le-moi. Qui dit que mon père n'a pas réuni l'argent? Votre serviteur et sa fille Jeanne Yuking saluent votre majesté. Ce n'est que 100 000 taels. Mon père en a réuni exactement 1 million aujourd'hui. 1 million de taels? Humph. Ancienne comtesse, savez-vous ce qu'est 1 million de taels? C'est le revenu du trésor pour 2 ans. Où est cet argent dépensé, toi? Petite comtesse, ne te fie pas à la faveur de votre majesté pour dire n'importe quoi et tromper l'empereur. Rapport à votre majesté. Ma fille ne dit pas n'importe quoi. Votre serviteur a vraiment réuni presque 1 million de taels d'argent et l'a envoyé d'urgence à la frontière. N'importe quoi. La nouvelle de la frontière vient d'arriver. Il n'y a rien. La comtesse dit qu'il y en a. Alors il y en a, attendez de voir. Votre majesté, cette affaire est grave. On ne peut pas croire leurs paroles vides. S'ils n'ont pas de preuves. Aujourd'hui, votre majesté les punira pour tromper l'empereur. Ouais, et les preuves. Les paroles sans preuves. Ici, c'est loin de la frontière. Même un aller-retour prend plus de 3 jours. Comment avez-vous pu réunir l'argent et l'envoyer à la frontière? Même un immortel ne pourrait pas le faire. Les immortels ne le peuvent pas. Mais la comtesse le peut. Toi. Humph. Humph. Nouvelle de la frontière. Rapport à votre majesté. Des nouvelles victorieuses de la frontière. Notre dynastie Xia a vaincu les Huns. Poursuivi l'ennemi sur Dili. Les Huns se rendent. Bientôt, ils enverront des envoyés pour négocier la paix avec la dynastie Xia. Bien. D'abord, attendez que notre armée triomphe. Quand elle reviendra, je les récompenserai généreusement. Rapport à votre majesté. Les nouvelles disent. Cette grande victoire est grâce aux fonds envoyés à temps par le ministère des Finances. Le ministère de la Guerre a utilisé les fonds pour approvisionner rapidement. Tous les soldats ont le moral au plus haut. Toi, Jeanne le conseiller, comment as-tu pu en si peu de temps rassembler 1 million de taels? Mon cher, explique bien à moi. Comment as-tu fait ça? Rapport à votre majesté. C'est grâce à ma fille. C'est elle qui m'a appris la méthode pour faire des confitures. J'en ai produit en grande quantité, vendu cher aux pays voisins, et échangé contre une grande somme d'argent, qui a été envoyée à la frontière. Lingui est vraiment le porte-bonheur de la dynastie Xia. Non seulement il bénéficie au peuple, mais maintenant, il a mérité pour la patrie. Lingui, qu'est-ce que tu veux? Je peux te donner n'importe quoi. Votre majesté, mon père m'a toujours appris à être loyal et à aimer la patrie. Lingui est un sujet de la dynastie Xia, et une comtesse nommée par votre majesté. Protéger le territoire est de mon devoir. Je n'ose pas demander de récompense. Mais quoi? Quand mon père s'occupe des affaires d'État, je n'ai pas chômé non plus. J'ai travaillé avec frère Jinyan. Père impérial, votre fils et Lingui avons récemment évité les hauts fonctionnaires et vérifié discrètement tous les détails des fonds du ministère des Finances. Nous avons découvert que l'argent du Trésor a coulé par différents canaux vers le nom du ministre. Prince héritier, c'est aussi. Ceci concerne la réputation de votre serviteur. L'argent du Trésor a été utilisé pour les secours dans les régions. Je vous prie, votre majesté, de clarifier. Votre majesté, l'argent du Trésor pour chaque secours a été acheté à un prix 2 ou 3 fois plus élevé que le marché. Et c'était des grains de qualité inférieure mélangés à du sable. Toi, ce vieil homme, tu as bien caché tes traces. Mais tu n'as pas échappé à l'œil de la comtesse. Père impérial, les preuves sont ici. Je vous prie de clarifier, Père impérial. Salaud, tu es impudent. Général, ici. As-tu quelque chose à dire? Votre majesté, votre serviteur est innocent, arrêtez ce vieil homme. Retirez-lui son poste et emprisonnez-le. Vérifiez tout avant de punir. Emmenez-le. Votre majesté, ceci. Votre majesté, épargnez-moi. Votre majesté,
épargnez-moi. Mon cher sujet, tu as bien éduqué ta fille. Et maintenant, tu as mérité pour le pays. Je décide de te nommer ministre des Finances. J'espère que tu veilleras sur le peuple à l'avenir, et m'aideras à soulager mes soucis. Merci, Votre Majesté, Linguya. As-tu décidé ce que tu veux? Puisque l'empereur insiste pour me récompenser, ce bébé ne sera pas modeste. Mais ce bébé n'a besoin de rien maintenant. Ah, j'ai une idée, Votre Majesté, Lingui n'a pas encore décidé. Eh bien, dis-le à Votre Majesté quand Lingui aura décidé. Ah. D'accord, je t'écoute. Puisque tu n'as pas décidé. Empereur, vous m'avez toujours conseillé. C'est génial. Votre Majesté, l'envoyé des 1 attend dehors, faites-le entrer. Uyang Surigan, j'ai vu l'empereur de la dynastie Xia. Lève-toi. Les uns d'autrefois avaient cette apparence. C'est clairement un général aigle. Père. Ce vieux salopard est vraiment mauvais. Chut. Je viens cette fois représenter la tribu des Huns pour discuter de la paix avec l'empereur de la dynastie Xia. Selon l'accord, en tant que perdant, nous offrirons 3 villes. Seulement, la dynastie Xia est riche en ressources, et sa population est plusieurs fois la nôtre. Avec une telle disparité, même si vous gagnez contre nous, ça laisse un goût amer. Petit envoyé, comment oses-tu être si effronté devant Votre Majesté? Ce bébé a dit quoi déjà? Les gens de la dynastie Xia s'énervent si facilement? J'ai juste dit quelques vérités. Tu es touché, et tu t'énerves. Toi, eh bien, selon toi. Comment pourrions-nous être convaincus? Ce ne serait pas une de ces vieilles comparaisons clichés comme dans mes souvenirs précédents. J'ai entendu dire que la dynastie Xia regorge de talent. Cet envoyé est venu avec des experts de premier plan, espérant 3 compétitions équitables avec votre pays. C'est exactement ça. Pas d'innovation du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Que faire? N'aie pas peur. Ils sont venus préparés, nous n'avons rien. Nous n'avons pas du tout. Et ils sont venus sans préavis, nous n'étions pas prêts du tout. Oui, exactement, si on n'est pas prudent. On perdra la face de la Grande Xia. La Grande Xia est si vaste, et il n'y a personne qui osera participer à la compétition. Vous vous fiez toujours à la force brute? Les perdants sont si arrogants. Laisse ce bébé te montrer. Regarde. Votre Majesté, pour battre les petits uns, laisse ce bébé s'en charger. Jin Kue, Jin Bao, vite. Une petite fille qui se vante autant. À la cour de la dynastie Xia, un enfant peut-il interrompre comme ça? Il n'est pas un enfant ordinaire. Non, je suis juste un enfant ordinaire. Aujourd'hui, ta petite tante va t'apprendre ce que c'est que de sous-estimer les gens. Humph. Ah. Bien, puisque Lingui est si confiante. Je vais te laisser jouer avec eux. Nous sommes bien un pays vaincu, mais Votre Majesté, vous nous sous-estimez trop. Tant de paroles. Tu n'oses pas. Ou tu as peur de ta petite tante? Compare et compare, si vous perdez, toute l'indemnité de guerre sera annulée. Bien, si vous perdez, toute l'indemnité devra être doublée. Votre Majesté, ceci est le meilleur musicien de notre tribu des Huns. Il représentera notre tribu pour la première compétition de votre pays. Waouh! Bien, ah! Il a du talent, mais comparé à ce bébé, c'est loin. Cette musique est vraiment émouvante. La comtesse Lingui va probablement perdre. C'est à votre tour maintenant. Je ne sais pas quel instrument cette petite fille va jouer. Pas de hâte, Votre Majesté. Votre serviteur va chercher l'instrument. Heureusement, je les ai enseignés récemment. Je ne pensais pas que ça servirait aujourd'hui. Pourquoi ça n'arrive pas? Ils se sont enfuis par peur? C'est arrivé. Ah,
ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Un concert. C'est quoi un concert? King King, commence. Laisse-les voir ce qu'est un concert. Laisse-les bien voir ce qu'est la musique. Musique Digi, fais-le jouer. Le bonheur est vague. Votre Majesté, votre serviteur a vécu tant d'années. C'est la première fois que j'entends une musique si entraînante. Votre serviteur est impressionné. Entraînant, c'est entraînant. Votre Majesté, votre serviteur a vécu en 20 ans d'années. Votre serviteur a valu la peine. Ah! Envoyé, qu'en pensez-vous? Votre Majesté, pour cette manche, nous acceptons la défaite. Je suis convaincu. C'est juste la première manche. La prochaine est l'escrime. La comtesse n'est qu'une fille. Votre Majesté, laissez vraiment la comtesse participer? Bien sûr, ce bébé l'a dit. Aujourd'hui, je vais te montrer. Bien. Je veux voir jusqu'où va ta capacité. Humph. Saway, tu es le meilleur archer de notre tribu des Huns. Le premier guerrier. Ne nous fais pas honte. Ne t'inquiète pas, Seigneur. Saway, j'ai dominé le champ de tir pendant tant d'années. Et je n'ai jamais perdu. Tout a une première fois. Tu vas perdre bientôt. Juste toi? La dynastie Xia envoie une gamine pour combattre. La dynastie Xia n'a vraiment plus personne. Vous deux, qui commence? Votre Majesté, je commence. Juste pour montrer à cette gamine ce qu'est le tir à l'arc. Bien, alors, je vais voir à quel point le guerrier des Huns est fort. Votre Majesté l'Empereur. Cible au centre. Je pense que cette manche n'a pas besoin de compétition. Votre Majesté, ce n'est qu'une cible à 100 mètres. Votre serviteur demande une cible à 500 mètres, pour leur montrer la différence. 500 mètres, cette gamine est folle. Dans ce monde, personne ne peut toucher une cible à plus de 100 mètres, et encore moins 500 mètres. Si tu ne peux pas tirer, c'est à cause de ton arc. Regarde ta petite tante. Humph, apportez-le. Regarde ce bébé. Compris. Toucher, toucher. Comment est-ce possible? 500 mètres, toi, gamine. Comment as-tu pu toucher une cible à 500 mètres? Alors, tu abandonnes? Comment est-ce possible? Comment? Vous voulez tricher? N'oublie pas où tu es. J'abandonne. Tu es intelligent. Humph, père. Regarde comme je suis génial. Génial. À un si jeune âge, tu es si doué. Si tu grandis, où pourrons-nous, les Huns, survivre? Xuki King King. Va mourir. J'y crois. Ah. L'enfant prodige protecteur du pays. Ah. Ah. Lingui. Donc tu es l'enfant prodige protecteur que je cherchais désespérément. Pas étonnant que Lingui puisse faire l'impossible. Donc c'est lui l'enfant prodige. Félicitations, Votre Majesté. Vous avez enfin trouvé l'enfant prodige protecteur. Que le ciel bénisse la dynastie Xia. Que le ciel bénisse la dynastie Xia. Vous osez blesser l'enfant prodige protecteur de la dynastie Xia. Vous voulez mourir? Pardonnez-nous, Votre Majesté. Pardonnez à l'enfant prodige. Cette fois, je viens à la dynastie Xia, pour promouvoir les relations entre nos pays. Mais Saway a fait une chose pareille. Je vous prie de punir seulement lui. Ne impliquez pas toute la tribu des Huns. Je suis prêt à promettre au nom des Huns. Je suis prêt à offrir le double des 6 cités.
Mingi, qu'en pensez-vous? Cité 1. Accepte-les d'abord et on en reparle. Votre Majesté, puisque l'émissaire l'a dit, pour la prospérité de la Grande Chia, je ne vais pas m'en formaliser. Quel grand esprit, Seigneur prodige. Lingui a gagné 6 cités pour la Grande Chia. Vous êtes digne d'être le prodige protecteur de la Grande Chia. Un simple titre de comtesse ne suffit pas. Il est bien en dessous du prodige protecteur. Aujourd'hui, je vous élève au rang de duchesse protectrice. Que l'armée soit invincible. Merci, Votre Majesté. Nous, vos serviteurs, saluons la duchesse protectrice. Merci, Votre Majesté et mes loyaux sujets. Vous, en tant que père du prodige protecteur, avez veillé sur son éducation pendant des années, et cela a servi la Grande Chia. Aujourd'hui, je vous nomme grand vizir de la Grande Chia. Je remercie la grâce impériale. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même, pour servir la Grande Chia, et ne pas décevoir Votre Majesté. Quelle est la 3e épreuve? Duchesse, vous avez gagné les 2 premières. La 3e me semble inutile, puisque la duchesse demande. Dites-nous en plus. La 3e épreuve est une question. Comment transformer la nuit en jour? C'est vraiment pour nous piéger. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la comtesse non, la duchesse c'est une bagatelle, une petite affaire. Transformer la nuit en jour, ce n'est rien. Moi, je vais vous faire voir un arc-en-ciel la nuit. Attendez un peu. Aujourd'hui, je vais vous offrir un spectacle visuel unique au monde. Pourquoi la duchesse n'est pas encore là? C'est vrai. Oh. Frère Kinkin et le soleil couchant, célébrons ensemble cette ère prospère. Ah 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 ah.